Frodon est passé au-delà de ma vision. Les ténèbres s'épaississent. Si Sauron avait l'anneau, nous le saurions. Ce n'est qu'une question de temps. Il a subi une défaite, c'est vrai, mais derrière les murs du Mordor, notre ennemi se regroupe. Eh bien qu'il y reste, et qu'il y pourrisse. Pourquoi s'en soucier? Parce que 10 000 orques se tiennent entre Frodon et la montagne du destin. Je l'ai envoyé à la mort. Non, il y a encore de l'espoir pour Frodon. Il a besoin de temps et d'un chemin sûr pour traverser les plaines de Gorgoroth. Et cela, nous pouvons le lui donner. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. It began with the forging of the Great Rings. Aujourd'hui, on parle de la franchise Le Hobbit. I have never used a sword in my life. And I hope you never have to. Et Le Seigneur des Anneaux. 3 were given to the elves, 7 to the dwarf lords, and 9 rings were gifted to the race of men. Bien entendu, avant de mettre vos écouteurs magiques et d'écouter le podcast, je vous suggère d'écouter le film, car on va le spoiler complètement. But they were all of them deceived, for another ring was made. Bonne écoute. Bienvenue au Mount Doom dans le Mordor. Aujourd'hui, on parle du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, sorti en 2003 et réalisé par Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, John Rhys Davies, Orlando Bloom, Miranda Otto, Carl Urban, David Wenham, Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Noble, Bernard Hill, Brad Dourif, Christopher Lee, Liv Tyler, Hugo Weaving, Kate Blanchett, Ian McKellen et Andy Serkis. Je suis Mathieu. Et aujourd'hui, on parle de la finale de Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, mais on parle de la fin. On est à la finale, là, mais je veux juste être sûr que vous comprenez qu'on était juste à la fin. Puis quand on va être rendu à la fin, peut-être qu'on va reparler de la fin. Mais on va encore faire la fin de la fin. En tout cas, fait que aujourd'hui, on est de retour dans la rétrospective de la Terre du Milieu là, avec Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Là, c'est ça, c'est l'épisode 6 aujourd'hui dans toute cette rétrospective-là. On a parlé des 3 films animés là, de la fin des années 70, début 80, puis là, on est rendu là, à comme la deuxième partie de la rétrospective à sa fin. Puis c'est ça, au prochain épisode, dans cette rétrospective-là, on va parler du Hobbit, là, dans le fond, la trilogie du Hobbit. Aussi, si maintenant vous voulez que je parle de la série sur Amazon qui va sortir là, à la fin de l'année, n'hésitez pas à laisser un message sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour dire que vous seriez intéressé que je la couvre. Éventuellement, je vais la couvrir, mais c'est juste, est-ce que vous voyez quand même l'intérêt à ce que je le fasse? Puis si vous allez l'écouter, tout ça, je vais vous montrer juste un peu là, la fois que vous êtes intéressé à ça, pour peut-être dans le fond, là, je vais peut-être le devancer un peu là, pour sa sortie, tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à en parler. Qu'est-ce que vous pensez là, de la nouvelle série là, qu'il a sorti une bande-annonce, là, je pense qu'il y a à peu près 2 semaines de ça. Juste me dire là, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Là. Moi, j'ai pas regardé les bandes-annonces. Je sais pas exactement de quoi ça va parler. Là. Ça s'appelle genre les anneaux de pouvoir, quelque chose de même. Là. Fait que, tu sais, j'imagine là, que ça va être sur les anneaux là, qui ont été donnés là, tout au peuple un peu partout, là, parce que là, l'anneau est détruit. À moins que ce soit un prequel, en tout cas, je sais pas exactement où est-ce que ça pourrait être, là, avec Sauron dans le temps, là, qui était vivant, qui était pas juste un œil. J'ai aucune idée, j'essaie de pas voir à l'avance, puis je verrai exactement là, quand on sera rendu là, qu'est-ce que ça parle. Là, mais en tout cas, fait que n'hésitez pas à démontrer votre intérêt là-dessus. Avant de commencer à parler du film en question aujourd'hui, du Retour du Roi, si vous êtes nouveau au podcast, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir trouver toutes les rétrospectives qui ont été faites, dont les 5 premiers épisodes là, de cette rétrospective-là d'aujourd'hui, puis plusieurs autres rétrospectives comme les Star Wars, les Halloween, qui n'ont aucun rapport avec
l'univers là, d'aujourd'hui, ben, c'est pas comme Star Wars a rapport aussi, mais en tout cas, puis plusieurs autres rétrospectives. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez avoir des liens directs. Au lieu d'utiliser un feed comme Podbean ou comme Spotify ou comme iTunes ou n'importe quoi, ben, dans le fond, tout est recueilli là, avec le site internet pour vous faciliter, dans le fond, les téléchargements. En même temps, ben, on arrive au 4e année là, du podcast la semaine prochaine. Fait que je vais couvrir le film Prey. Qui est le nouveau film de Predator. Fait que si maintenant vous avez quelque chose à dire sur le podcast, des félicitations ou peu importe, des joyeux anniversaires ou des messages à passer, ben c'est le temps de le faire. Dans le fond, je vais le couvrir là, la semaine prochaine, puis je vais lire vos messages sur le podcast là, du film de Prey la semaine prochaine. Pour vous envoyer vos messages, ben, vous l'envoyez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou même par courriel à premiervisionnement à commercial@gmail.com. Alors, on se retrouve en 2003. On avait, tu sais, dans le fond, ce film-là a quand même aidé beaucoup là, à repousser là, à remonter là, des films là, dans le monde fantastique. Ben, tu sais, on était rendu comme au 2e film là, de Harry Potter qui avait sorti. Il y avait peut-être une course un peu aussi là, dans le monde fantastique, là, rendu là avec les Harry Potter, mais tu sais, moi, les Harry Potter, je sais pas trop embarqué là-dedans. Là, mais en tout cas, c'est juste un peu pour vous replacer en contexte là, de 2003. On était rendu à l'épisode 2 pour Star Wars qui avait sorti l'année précédemment. Puis là, ben c'est ça, là, on est rendu l'année suivante. La production, comme j'ai dit au dernier podcast, c'est toujours la même affaire. Dans le fond, ça a tout été filmé là, genre en 99. Puis on était en train de monter qu'est-ce qu'on avait comme image là, qu'on avait filmé là, en 99. Puis en même temps, ben c'est sûr qu'on rajoutait un peu des affaires pour ajuster le film pour que ça fonctionne là, puis avec les retombées, les critiques, tout ça, il y a des affaires qui ont été faut pas quand même oublier ça, que c'était pas juste des vieilles images là, on s'adaptait à ce qu'il y avait des critiques, des affaires de même là. Puis en même temps, ben, le film aujourd'hui va être ben, on avait coupé des affaires là, dans le 2e film, puis qu'après ça, ben on a décidé qu'on gardait ça pour le film d'aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui là, un peu plus tard, là, voir si mettons ça avait du sens ou pas, là, mais il y a plusieurs séquences qui avaient été tournées pour le 2e film, puis qu'on a rapporté là, dans le film d'aujourd'hui. Puis bien sûr, ben, on va parler tantôt, voir si ce film aujourd'hui, est-ce que c'est le film ou c'est la trilogie qui mérite d'avoir reçu là, 11 Oscars pour l'année suivante. Alors aujourd'hui, on va avoir la fin là, de l'histoire qui a été commencée avec Frodo et l'anneau qui pour sa destruction. On va avoir pas mal tout le monde là, qui va avoir leur petite partie là, dans l'histoire. On va parler là, de Aragorn, que lui, son bout dans l'histoire, c'est de reprendre là, son titre de roi ou de descendant du roi pour pouvoir amener là, unir le peuple ensemble, puis même unir là, des peuples là, qui sont décédés, corriger là, qu'est-ce qui s'est passé là, avec ses ancêtres, puis pour pouvoir finalement là, reprendre là, la place sur le trône. Arwen, son amour éternel, que elle, qui dans le fond était destinée à aller sur le bateau qu'on va parler à la fin du film, qui dans le fond avec elle va se rendre compte là, qu'elle est capable là, d'influencer l'histoire en faisant reforger l'épée d'autrefois qui symbolise le roi du Gondor, fait qu'elle va faire reforger l'épée et que finalement ben, ça va aider beaucoup à Aragorn à regagner son trône. Les personnages restants là, de la communauté de l'anneau, là, que ce soit Merry, Pippin, Gandalf, Legolas, Gimli vont aider là, à plusieurs étapes là, dans la bataille du Gondor. Puis c'est pas mal ça, en gros, là, dans le fond, chacun a quand même tout
toute une petite partie là, sur l'échec, là, le plateau d'échec plutôt, pour pouvoir gagner là, dans le fond là, toutes la bataille là, contre les armées de Sauron. Puis là-dedans, ben, c'est ça, on a eu les nouveaux personnages qui sont ajoutés aussi là, la semaine dernière dans le deuxième film, comme Éowyn, Faramir, puis le père de Faramir et Boromir, Denethor. En tout cas, on va trouver toute une place là, dans le fond là, que chacun va se placer dans le fond là, pour vraiment là, ultimement pour tout bien terminer là, parfaitement là, pour se débarrasser là, de l'anneau et de Sauron. Là-dedans, ben, c'est ça, on va avoir encore là, plusieurs thématiques là, qu'on a parlé là, depuis le début du film, comme le pouvoir là, de l'addiction, dans le fond, là, qu'est-ce que ça fait, là, les mensonges, les trahisons là, entre amis, les amitiés qui sont testées là-dedans. Dans le fond, on parle beaucoup là, de tout ce que le cheminement avec Frodon et Sam là-dedans, où ce que il va y avoir Gollum là, qui va juste se jouer un peu là, dans la tête à Frodon, mais en même temps, ben, le fait qu'il est tellement là, accroché là, à l'anneau, ben, qu'il est prêt à prendre tout, dans le fond, juste pour être sûr là, qu'il garde l'anneau, qu'il garde ça pour lui, puis c'est un côté là, de possession. Puis c'est ça, là-dedans, on va parler beaucoup là, de manipulation, peu à peu, puis comment Gollum il rentre dedans. On va parler, c'est toute une quête aussi là, de grandir dans le fond, parce qu'on a petit, là, puis de devenir plus grand, plus mature, puis ça va aller un peu là, en parallèle avec le fait là, que même si les gens des fois sont différents à l'extérieur, ben à l'intérieur, ben il peut avoir les mêmes motivations, puis dans le fond là, c'est pas juste une question là, de corps physique, puis on va faire un peu là, l'emphase là-dessus. Surtout là, avec Mary puis Pépin, dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se battre pour le Gondor, puis finalement, ben, ils sont comme un peu poussés le sont écartés là, parce qu'ils sont petits, mais en bout de ligne, ben, ils ont quand même leur petite partie à faire là-dedans. C'est un jeu de mots que je viens de faire, là, mais en tout cas, parce qu'ils font pas grand-chose, mais quand même, là, leurs intentions sont là, puis ils veulent se battre pour le peuple. Puis ça va aller aussi là, pour Éowyn, la sœur de Éomer, que elle veut faire quelque chose pour aider là, toutes les armées du Gondor, puis c'est ça, elle va finalement faire quelque chose, peut-être un double message aussi, parce que le côté les hobbits vont rien finalement au final à rien faire, ils vont défendre un peu certains personnages, mais en bout de ligne, dans la grandiosité des choses, ils feront pas grand chose, mais finalement ça va être un adulte que elle, c'est au lieu d'avoir mis un homme, ça va être une femme, on va avoir changé ça un peu de bord, mais le fait que c'est quand même une grande personne en bout de ligne qui va avoir quand même là, de réussir à tuer là, le chef Nazgûl plus tard dans le film. Fait que c'est comme tu veux montrer quelque chose, mais l'autre côté tu restes à la même affaire, sauf que tu as juste changé le sexe là. Fait que c'est un peu un double message comme je dis. Puis bien sûr, c'est comme un troisième film, même si on dit que c'est toute une histoire complète, puis il faut que tu l'écoutes du début à la fin. Oui, effectivement. Dans le fond, tout se ramasse dans le film aujourd'hui, mais il y a quand même des choses là, qui sont comme typiques là, d'un troisième film ou d'une trilogie. On est comme les retombées du deuxième film, mais on parle pas vraiment du deuxième film comme toutes les trilogies, dans le fond, là, que ça soit le Dark Knight, que ça soit n'importe quoi. On parle pas vraiment, on en revient souvent à l'origine, où ce qu'on parle de où ce qu'on a commencé l'histoire. C'est sûr que c'est la retombée du deuxième film, mais on fait pas, c'est pas comme la suite de ça. Il y a comme pas eu nécessairement de grosses choses, à part juste comme le départ de la troisième du troisième film. Je sais pas si c'est clair un peu comment que je phrase ça.
Mais souvent dans une trilogie, ben on a le deuxième film qui est souvent une introduction aux personnages qui vont devenir majeurs dans le troisième film. Puis c'est à peu près ça. Dans le fond, on a pas mal juste les personnages qui ont été introduits dans le deuxième film puis qui sont là. Quand on regarde le générique que j'ai fait au début, ben c'est pas mal tous les mêmes personnages qui reviennent. Il y a juste le père à Boromir et à Faramir qui se rajoutent, qu'on avait vu dans l'édition longue du deuxième film, mais qu'il est proprement introduit là, dans le film d'aujourd'hui. Mais on dira ça dans le sens qu'on veut. Ben c'est quand même un troisième film. Il est sorti comme troisième film, il est sorti une année après le deuxième film, puis ça reste que quand même là, on a un début, un milieu puis une fin. Ça reste quand même un film là, en tant que tel. Peu importe le sens qu'on le regarde. Même Tolkien, quand il a écrit ses 3 livres, oui, lui, il a voulu ça comme un gros livre qui était coupé en 6. Mais quand même, chaque section, il y a quand même une affaire là, qui termine en début, qui a comme un début d'histoire, puis une fin, puis il y a comme un punch pour revenir là, dans le prochain livre, tout ça. Mais c'est ça, c'est la même affaire là, avec le film d'aujourd'hui. C'est comme si... on peut la garder dans une globalité pour la grosse histoire, mais techniquement, c'est quand même un troisième film. Alors, le film ouvre... comme les 2 derniers films, dans le fond, c'est plus. Si on regarde le montage, là, on voit les noms, puis la manière c'est écrit, ça semble être vraiment comme ceux-là qui ont pris du dernier film. Là. Il avait changé les couleurs pour le dernier film. Là. C'est sûr, j'ai pas fait de comparatif là, d'écran en écran là, des 2 tours, mais en tout cas, la manière c'est pris là, en bleu. C'est comme si on a copié là, qu'est-ce qui était là, dans le deuxième film. C'est juste, dans le deuxième film, on a changé de couleur, mais dans le troisième film, on reprend les mêmes couleurs que le deuxième film. C'est sûr que le logo, le Lord of the Rings, est pareil. Ils disent eux-mêmes, dans le fond, qu'ils reprennent tout le temps la même affaire. Sauf que, dans les commentaires, je parle, là, mais dans quelqu'un remarque, là, Winged Films, puis Peter Jackson Films, des affaires de même, là, c'est comme la même affaire. C'est juste que ça frappe aux yeux qu'on avait essayé de changer de couleur dans le dernier film, puis c'est ça, c'est la même affaire là, dans celui-là. Fait qu'on ouvre avec une scène qui a été coupée dans le deuxième film, puis qu'on voulait apporter là, dans le troisième film, dans le fond, un genre de prequel. Quand Gollum et son ami là, Deagle ont trouvé l'anneau pour la première fois, scène un peu troublante, pareil. Dans le fond, là, sont tous bien chumés, puis finalement, Deagle qui trouve l'anneau, ça va comme forcer Gollum à tuer son ami. C'est correct qu'on l'aille repousser là, en début de film. Je trouve que ça fait une bonne introduction là, pour embarquer avec le film d'aujourd'hui. Ça aurait peut-être eu sa place aussi là, dans le début du deuxième film avec qu'est-ce qu'on a eu là, comme histoire avec Gollum. Mais honnêtement, je trouve que c'est une belle affaire là, de l'avoir replacé là, au début du film. Ça nous en place en contexte, voir le côté là, de Gollum, que lui, il a eu l'anneau bien avant là, Frodon, puis bien avant Bilbo. Mais c'est quand même une scène là, traumatisante à quelque part. Deagle a de l'air tout bien gentil. Dans le fond, tout est bien amical là, entre les deux. Puis, Smeagol qui arrive, puis Smeagol qui est le nom alternatif là, à Gollum, bien sûr. Tout le monde a genre 3 noms, là. Mais en tout cas, je veux dire Gollum, là, pour simplifier les choses, qui va juste étrangler le Deagle. C'est quand même, ça part quand même assez brusque, puis quand même assez violent, là, comme début de film. On va avoir comme un montage là, de qu'est-ce qui s'est passé avec Gollum dans les années qui ont suivi. Dans le fond, là, il était comme reclus, puis dans le fond, il est arrivé plus de solitude là, pendant plusieurs années, puis finalement pour comme devenir la créature qui est devenue là, Gollum. Là. On voit comme un peu les yeux qui grossissent au fil du temps, puis que dans le fond, il fait comme devenir là, comme qui devient là, plus tard.
l'histoire. Pour faire un peu la transition là, quand on va sauter là, dans l'avenir avec Sam et Frodo, où ce qui est rendu. Pour ceux-là qui n'étaient pas trop familiers, peut-être, là, que ils avaient juste vu un film par année, ben, juste comme un peu pour se replacer dans l'histoire. Ben, honnêtement, je trouve que comme introduction, c'est une belle manière là, de sauter dans l'histoire. Ils nous l'ont volé. Tue les hobbits. Tue les hobbits. Tue-les tous les deux. Non! Chut! Silence! Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils savent. Ils nous soupçonnent. Alors, on fait un bond dans le temps, puis on retrouve là, Frodon et Samwise, où ce qu'ils sont rendus, dans le fond, sont comme la journée après là, qu'on les a laissés à la fin là, du film des 2 tours. Là, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer pas mal là, pour la première moitié là, du film, dans le fond, tout ce scénario-là, quand Tolkien a écrit les livres, c'était ça faisait partie là, de les 2 tours. Puis, dans le fond, on va comme étirer ça un peu. Tout le cheminement là, pour vraiment là, qui vont se rendre là, jusqu'à Shelob. Ce qui va se passer là, pas mal là, genre à 3/4 du film, ben c'était comme toute l'histoire là, de Samwise et de Frodon jusqu'à la fin du livre dans les 2 tours. Mais c'est ça, fait que là on va voir ce sont rendus. Comme je disais la semaine passée, dans le fond on pourra quasiment oublier qu'est-ce qui s'est passé là, dans le film la semaine passée, puis juste continuer leur chemin là, où Frodon et Sam ils ont Gollum là, avec eux qui est en train de lui montrer le chemin pour se rendre au fameux tunnel qu'il a dit au début. Puis là, ben, c'est ça, on va en reparler tantôt. Là, dans le fond, on voit ses motivations qu'il avait déjà au départ, même si quand il y avait son alter ego Smeagol qui était plus gentil. Ben là, on va voir que le tunnel, ben, c'est vraiment. Il voulait depuis le début là, les amener là, à Shelob. Mais c'est ça là-dedans, on va voir Gollum qui est toujours en train de manipuler Frodon, puis tranquillement là. Au début, on voit que Frodon et Sam, tout va bien, puis dans le fond, on replace leur relation, que c'est les 2 meilleurs chums du monde. Mais à partir là, de la 2e scène qu'on le voit, ben, on voit l'influence de Gollum. Puis Gollum, il sait aussi qu'est-ce que l'anneau a comme pouvoir, puis il va jouer ça contre Frodon, puis tout ça. Je trouve que c'est quand même bien fait, là, ces scènes-là, pour tout montrer là, comment que Frodon est manipulé, puis dans le fond, comment il est monté contre Sam. Dans le fond, on avait eu la première étape là, la semaine passée, puis là, dans le fond, on fait juste comme élaborer, puis là, rendu là, ben, on voit que éventuellement, là, Frodon va repousser là, Sam, puis va dire, ben là, tout ce qu'on me dit, c'est vrai, quelque part, tu veux juste ramasser l'anneau, puis le garder pour toi. Mais c'est ça, ils vont avoir leur cheminement où ils vont se ramasser là, éventuellement là, comme ben là, eux autres là, sont dans le Mordor, puis il y a un endroit là, où il y a Minas Morgul, où ce que dans le fond il va voir sortir le chef d'Azgul, que lui on l'avait vu au début dans le premier film là, dans la première moitié, c'est lui qui avait poignardé Frodon, puis là on va jouer avec ça, mais il n'y a pas grand chose qui se passe en bout de ligne là, c'est juste comme un peu étirer le temps là, pendant qu'on voit toute l'autre histoire principale là, se dérouler avec Aragorn puis toutes les batailles du Gondor là, tout ça, mais en tout cas je vais en parler tantôt. Puis là ben c'est ça, ils se ramassent là, puis là ils sont comme en train de monter, d'escalader là, la falaise là, sur le bord de Minas Morgul, pour passer là, pour finalement éventuellement se ramasser là, au Mount Doom. Puis ben c'est ça, Gollum a joué dans la tête à Frodon pendant un bout. Il y a des bouts là-dedans, je me dis, il y a un bout où ce qu'on va peut-être penser où ce que Smeagol va pousser Frodon, mais le côté je me dis, puis dans le fond Frodon va mourir, puis le côté je me dis pourquoi qu'il le fait pas rendu là, il peut même repousser Sam, il peut les deux pousser en bas de la falaise, ils vont se tuer, puis il va pouvoir ramasser son anneau.
ça serait trop facile, je pense. On n'aurait pas de film en bout de ligne. On s'entend qu'il y a plusieurs fois que Sméagol aurait pu arriver puis tuer là, nos personnages, puis il le fait pas. Mais il est rendu tellement corrompu dans l'âme que puis même il était à peine corrompu, on l'a vu au début du film, qu'il y avait rendu à l'étape qui est rendu, c'est certain qu'il est dangereux. Puis, dans le fond, c'est juste une bombe à retardement. Puis, c'est ça. Je comprends pas de l'autre côté. On essaie, puis c'est pour l'histoire, ça, je le comprends. Mais il y a des fois où ce que Sméagol ou Gollum, il aurait pu arriver, puis juste tuer nos deux personnages pour finalement, juste redescendre la falaise, puis ramasse son anneau, puis ça finit là. Mais je pense qu'il faut comprendre aussi qu'il est quand même déchiré un peu entre ces deux personnages, le personnage de Gollum, mais à quelque part, il est toujours inconsciemment, là, il a toujours voulu apporter là, les personnages là, à leur mort. Fait que, c'est un. Dans le fond, là, il est schizophrène, là, mais c'est ça, il y a toujours peut-être un peu ça. Mais à la fin, là, on va savoir qu'à quelque part, là, il a toujours eu sa partie de Gollum là, qui a pris tout le temps le dessus là, dans le personnage. Fait que il va éventuellement Gollum va réussir à convaincre Frodon que Samwise il est en train de manger leur nourriture quand il a le dos tourné, puis que finalement dans le fond Sam il devra retourner de bord parce que finalement Gollum a raison. La seule personne à l'amener là, vers Mount Doom, c'est Gollum. Pendant un certain temps on peut penser que si on se place là, à la place de Frodon, en bout de ligne il a besoin d'un éclaireur pour pouvoir se rendre au Mount Doom, mais là c'est comme quelque part là, de se monter contre Samwise. Là c'est là aussi que là, Frodon lui il voit pas clair à quelque part. C'est là que Gollum il fait l'emphase dans le fond là, sur le fait que Samwise veut peut-être ramasser l'anneau, puis là il joue avec la paranoïa de Frodon, puis il arrive ce qui arrive. Dans le livre de Tolkien, quand il arrive au tunnel, de mémoire, Samwise est toujours avec Frodon, mais de les avoir séparés, je pense que c'était une bonne affaire, dans le fond, là, pour point de vue là, scénario, puis dans le fond, de toute question de suspense, tout ça, de juste voir Frodon tout seul, je pense que c'était une bonne initiative là, de l'équipe à Jackson d'avoir fait ça. Là, il va se ramasser où ce que Shelob est, là, qui est une grosse araignée, basée sur une idée à Peter Jackson que lui, il y avait comme des araignées là, dans son coin. Tout le monde a des araignées. Tout le monde, je pense pas qu'il y ait une personne là, sur cette planète qui a pas vu d'araignée. Mais l'apparence de cette araignée-là est basée là, sur une genre d'araignée là, qu'il y a en Nouvelle-Zélande, j'imagine, là, quand Peter Jackson a grandi. Je cacherais pas que je sais pas que j'ai peur des araignées en tant que telles, mais je peux pas dire qu'il y a pas des fois où que j'ai pas eu un peu là, de frissons qui m'ont passé dans le dos là, en voyant Shelob attaquer Frodon. Frodon éventuellement il va se rappeler là, de la fiole que Galadriel y avait donnée dans le premier film pour faire de la lumière, puis je sais pas, Shelob a peur de ça comme tout, puis éventuellement c'est ça, il va réussir à repousser Shelob, mais c'est ça, Gollum va les rattraper, puis là il va se battre avec Gollum. Gollum il va comme le mettre hors d'état de nuire, il va même le balancer en bas d'une falaise. Peut-être qu'on va penser qu'il est mort là, ou en tout cas sinon c'est très brusque là, mais je me rappelle pas exactement de ce que j'ai passé la première fois que j'ai vu le film là, au cinéma en 2003. Je vais rappeler que c'est la première fois que je voyais un Seigneur des Anneaux au cinéma, ça a été ce film là. Mais c'est ça, les deux autres, je les avais juste vus là, en DVD à la maison. Puis dans mon livre à moi, sachant qu'il y avait 3 films, je préférais aller voir juste le 3e film. Mais même là, avec le premier film, je me suis dit je vais aller voir le 3e film, mais le premier film je l'attendais pas non plus. C'est comme j'avais vu les 2 films avant là, d'aller voir lui, mais c'est ça, j'avais pas été pressé là, de voir ça.
Fait qu'éventuellement, Shelob va se pointer en arrière là, de Frodon, puis le piquer. Ce qu'on va penser qu'il est peut-être mortel, mais c'est pas un venin mortel, ça fait juste l'endormir, puis finalement, elle va toute l'envelopper là, les choses là, que les araignées ont, va tout, elle va l'envelopper pour pouvoir éventuellement le manger, mais Samwise, que lui, finalement, il a trouvé les miettes de pain que Gollum avait tirées là, en bas de la falaise. C'est comme ça, il donne la preuve qu'ils ont encore. Puis, je sais pas, il remonte la falaise pour finalement là, juste à temps pour venir sauver Frodon là, de se faire emporter par Shelob. Puis, il va réussir à ramasser Shelob. Il réussira pas à la tuer en bout de ligne, il peut juste la repousser. Puis, juste un coup de lumière. Puis, Shelob a très peur. Puis, finalement, elle se sauve pour de bon. Je sais pas si on n'aurait pas dû avoir une genre de finalité avec Shelob. Parce que quelque part, c'est ça, il fait juste comme la repousser avec sa lumière. Elle rentre dans son trou, puis elle revient pas. Un peu qu'est-ce que Frodon avait fait genre quelques minutes avant, puis elle s'est repointée en arrière tranquillement là, en arrière de Frodon. Mais ça va être la fin de Shelob. Je sais pas pourquoi que on aurait pu trouver une manière là, de la faire revenir. Je comprends qu'on n'avait pas besoin de la faire de la tuer, puis Tolkien aussi il tue pas la créature, je me rappelle bien. Mais je pense qu'on aurait dû montrer là, qu'elle était blessée mortellement, puis qu'elle devait rentrer dans son trou. Peut-être pas nécessairement la voir mourir, là, mais juste comprendre là, qu'elle est vraiment mourante, puis dans le fond, elle s'en va dans son trou. Parce que là, on peut se dire à n'importe quel moment, elle va réapparaître. Là, il y a genre des orques qui arrivent de nulle part pour ramasser Frodon. Puis ils repartent là, d'où ils sont venus, puis c'est comme genre ils étaient là pour ramasser Frodon, puis c'est ça, ils se sauvent. C'est comme ça, c'est vraiment étrange l'apparition des orques là-dedans. C'est comme si, je sais pas, il n'y a aucun but qui soit là, puis parce que c'était marqué dans le livre de Tolkien qu'éventuellement les orques arrivent puis ils ramassent Frodon. Depuis le début on voit quand même que Jackson et son équipe ont quand même écrit des choses pour mettre un côté logique là, des choses qui se tenaient pas. C'est normal qu'il y ait des orques dans les montagnes ou des affaires de même, mais on aurait pu montrer qu'ils étaient pas loin ou quelque chose de même. On aurait pu montrer ça un peu plus tôt, juste un peu pour mettre en situation. Mais là, ça arrive que c'est juste de nulle part, puis ils partent dans nulle part. Je comprends qu'on n'est pas obligé de connaître les orques en question. Mais, juste un peu un contexte, juste parce que, juste un peu pour rajouter un peu là, de logisme, qu'il y a une raison pourquoi ils sont là. Puis pourquoi ils sont pas partis là, à la guerre du Gondor aussi. Là, c'est tout ça un peu ensemble. Là. Fait que Samwise, il pense c'est ça, que Frodon, il est mort, puis il va ramasser l'anneau sur Frodon, mais en pensant qu'il est mort, puis les orques arrivent, puis ils vont emporter Frodon. Fait que lui, il va entendre les orques dire ben non, il est juste empoisonné, puis il est comme figé là, par le venin là, de Shelob. Fait que ils vont partir avec Frodon, puis là, Samwise il se sent mal, là, il dit ben là, écoutons, Frodon est encore en vie, fait que il va aller essayer là, d'aller sauver Frodon. Finalement, il va se ramasser là, dans le repère des orques, puis il faut réussir à la rechercher Frodon. Je me dis, là, dans le fond, le deuxième livre finit là où il se rend compte que Frodon est encore vivant. Puis, si maintenant on a regardé ça dans la même lignée là, dans le film, si maintenant on a regardé que la fin dans le deuxième film, on aurait eu ça. Honnêtement, je pense qu'on aurait eu quelque chose. On aurait eu comme un peu bouclé comme toute l'histoire de Gollum dans le deuxième film. Même si Tolkien arrive puis il dit que ces 3 livres, ils sont toute une histoire, puis il faut que tu l'écoutes, tu le lises d'un bout à l'autre. Oui, c'est correct, c'est la même affaire avec le film. Sauf que Tolkien a quand même écrit un début puis une fin de chaque livre. Là, c'est ce que je disais la semaine passée, c'est qu'il y a comme rien qui se passe dans l'histoire de Frodon et de Sam pendant le deuxième film. Puis là, on a enlevé la fin du deuxième livre pour la coller quasiment à la fin là, du film aujourd'hui. Honnêtement, même Peter Jackson, il dit sur le commentaire, il dit, il reste pas grand chose à faire à Frodon.
Frodon et à Sam pour se rendre à la fin, pour se rendre au Mount Doom. Ça, je comprends. Je suis entièrement d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à faire suite à Shelob. Dans le fond, il va retrouver Frodon là, dans le repère des orques, puis finalement, les orques vont se battre entre eux autres. Puis ça va lui donner pas mal le chemin plus facile là, pour se ramasser là, à retrouver Frodon. Mais on aurait pu avoir comme le début du film, juste avec Sam, puis essayer là, de suivre les orques. Moi, je trouve que ça aurait été quand même une manière là, d'apporter ça. De toute façon, ils font pas grand-chose. Si on colle toutes les scènes là, de Sam et de Frodon ensemble, on a peut-être un 10 minutes pour nous en placer en contexte là, de la semaine passée. Puis c'est tout. Là, c'est quand même qu'on aurait vu Sam pendant toute la moitié du film. Puis juste voir un peu là, Frodon se faire trimballer, puis au pire mettre des flashbacks ou quelque chose de même là, juste pour un peu remplir. Ça aurait au moins donné une finalité là, dans le une histoire là, qui s'est bouclée dans le film de la semaine passée. Là, l'avoir à 2 tiers du film, c'est comme je trouve là, qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent là, dans l'histoire à Frodon et à Sam. C'est pas nécessairement mal, c'est comme la finale pareil là, je veux dire, ça s'abrasse tout ça. Sauf que ça fait peut-être un peu surchargé dans tout ce qui se passe aussi. C'est tout le temps de l'action un peu, tout le temps de tout ce qui presse. Oui, c'est la fin, puis là, il faut que justement le temps presse, puis là, il faut que ça bouge. Mais c'est juste une question là, de donner un peu un but au film la semaine passée. Je trouve qu'on aurait dû vraiment laisser ça là, dans le film de la semaine passée, puis quitte à couper un peu là, des scènes avec Frodon et Sam au début du film d'aujourd'hui, puis juste vraiment se concentrer sur le film, sur toute l'histoire là, des armées du Gondor. Je pense que ça aurait été un bon choix à quelque part, puis on n'aurait pas perdu trop d'affaires, puis c'est ça, je pense qu'en rentrant dans le film aujourd'hui, on aurait été plus concentré là, dans qu'est-ce qui se passe dans l'histoire aujourd'hui, puis on aurait une satisfaction aussi là, dans le film de la semaine passée. Fait que Frodon et Sam vont se ramasser des armures des orques décédés pas loin, puis ils vont se mêler là, il va y avoir comme une troupe là, d'orques qui vont se promener là, dans le coin. Puis ils vont se mêler à eux autres. Dans le fond, là, j'avais encore le film là, de 1980 qui me passait dans la tête avec la fameuse tune là, que je parlais, qui était probablement la meilleure affaire là, du film des 80. Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip, we don't want to go to war today. But the Lord of the Lashes says, nay, nay, nay. We're gonna march all day, all day, all day. Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip. Mais malheureusement, cette chanson-là n'apparaît pas dans le film aujourd'hui. Ça aurait été le fun que juste. Je comprends que ça peut pas parce que c'est tellement ridicule. Mais c'est ça, je me dis, il manque ça un peu au film d'aujourd'hui. Une version plus sombre de cette chanson-là. Mais c'était certain là, que ça allait pas apparaître. Là, mais en tout cas, fait que ils vont se mêler. Il y a comme le orc qui est toujours en train là, de fouetter tous les autres orques là, pour s'en aller en guerre. Puis finalement, Frodon et Sam vont utiliser là, encore là, faire des chicanes un peu pour finalement là, causer une diversion, puis ils vont se sauver là, de tous les orques. Mais c'était peut-être mieux ça que utiliser la chicane là, ça me dérange pas, ça a plus de sens là, que qu'est-ce qu'on a justement là, dans le film des 80 où Frodon et Sam essaient là, de faire la chicane avec une troupe là, d'humains là, qui veulent emprunter un chemin, puis dans le fond ils réussissent à faire créer le chaos, puis finalement là, tout le monde se bat là, mais en tout cas j'aime mieux qu'est-ce qui se passe là, dans le film d'aujourd'hui là, mais je trouve que dans le fond ça donne pas grand chose en bout de ligne, c'est juste sauf de l'endroit, mais c'est juste pour voir des orques puis un peu voir tout comment que les orques y vivent aussi. Je trouve que c'est le fun pareil. Je suis pas sûr de n'avoir parlé la semaine passée, de voir les orques puis comme que juste pas montrer que c'est juste comme des bêtes qui sont là puis que juste qui sont ils sont pointés du doigt, tu dois attaquer là puis ils attaquent puis qui ont pas de qui ont pas d'émotion, ils ont pas
c'est pas comme des personnes à part. Je trouve ça le fun un peu. Ils ont comme une mentalité sauvage, ok, mais c'est comme si on a quand même là, en tout cas guillemets, humanisé là, les orques, même s'ils sont très sauvages, mais ils existent pareil. Je trouve que le fait là, qu'il y a justement là, celui-là avec le fouet puis qui est en train là, de lui dire là, ah ouais, on s'en va en guerre pis tout ça, puis je trouve que c'est le fun pareil qu'on a ça. Ça fait juste comme rendre l'univers crédible. Fait qu'on se ramasse au monde Doom, puis là il y a l'œil de Sauron qui est juste là, qui est en train là, de regarder partout. Il y a même un bout où ce que l'œil de Sauron, je pense qu'il les voit, mais il les voit pas. Dans le fond, peut-être qu'il n'a juste pas le temps là, d'ajuster son œil là, pour vraiment voir Frodon là, puis l'anneau. Puis encore une fois, désolé si j'alterne des fois entre Frodo et Frodon, Bilbon puis Bilbo. J'essaie là, d'être plus linéaire, mais c'est tous les noms là, puis juste essayer là, c'est vraiment tous les noms là, puis ça c'est sans parler de Arwen et Éowyn là, qui sonnent quasiment pareil, mais qui est deux personnages complètement différents, puis toutes ces affaires là, en tout cas on va arriver à ça là, dans quelques minutes, mais on va finir avec Sam et Frodo, qu'eux autres c'est ça, ils sont en train de monter le Mount Doom, puis là Frodon il commence à tout épuiser de tout ça en tant que tel avec la tentation, puis finalement il y a Sam qui dit je peux pas, gros discours motivateur qui peut pas porter l'anneau, mais au moins il peut porter là, Frodon là, jusqu'au sommet. Finalement, il va arriver au sommet, il va être attaqué par Gollum au travers de ça, que lui, finalement, il était pas mort là, un peu plus tôt, on pouvait s'en douter de toute façon, mais il est attaqué par sont attaqués par Gollum, que finalement, il va réussir à la repousser, mais Frodon va arriver en haut. Dans le fond, c'est tout simpliste pareil. Dans le fond, on a juste 3 personnages qui sont là, où ce que Frodon arrive, puis il est sur le point là, de jeter l'anneau là, dans dans la lave, dans le fond. Puis, il y a Gollum qui est alentour, puis il y a Sam qui est là. C'est pas grandiose, c'est juste vraiment tout simpliste. Puis, c'est ça en bout de ligne. Je trouve ça le fun pareil, que c'est tout juste cette petite partie-là qui va tout déterminer là, tout le restant là, du cours de l'histoire. Fait que Frodon, finalement, il est vraiment comme hypnotisé là, par l'anneau, puis que là, il abandonne là, l'idée là, de jeter l'anneau, puis que finalement, il va glisser l'anneau dans son doigt, puis il va devenir invisible. Gollum va arriver, puis il va voir les pas se promener à terre, puis il va sauter sur Frodon, puis il va y mordre le doigt, dans le fond, pour y arracher l'anneau. Là, il y a une théorie que Sam, c'est le héros là, de l'histoire du film, ou l'histoire totale. Honnêtement, je vois un peu le point qu'on peut dire que Sam, c'est le héros de l'histoire. Question là, que il a porté Frodon pour l'amener en haut. Il y a beaucoup là, de parties là, que c'est Sam. Mais oui, il faut pas oublier Frodon là-dedans, qu'en bout de ligne, c'est lui qui est en bout de ligne. Est-ce que il veut juste avoir l'anneau, ou est-ce qu'il veut se débarrasser de Gollum? On peut voir ça un peu là, dans les deux sens. Est-ce que moi je considère que Sam est plus le héros que Frodon? Honnêtement, je pense que c'est un duo. C'est pas plus un plus que l'autre. Ils ont besoin de l'un l'autre. Qu'il y a un manque dans un personnage, l'autre est là pour ça. On va rapporter ça dans Star Wars. C'est-tu Han Solo ou c'est Luke Skywalker? On va dire que c'est Luke Skywalker, c'est lui qui va détruire l'étoile de la mort à la fin de l'épisode 4. Puis, oui, Han Solo va avoir aidé à la cause. Puis, je pense que c'est un peu ça aussi. Dans le contexte là, du Seigneur des Anneaux, même si à la toute fin, il y a comme. Il est emparé là, par l'anneau, puis il a pas réussi à arriver à terme. Il
il a quand même réussi à sortir de là, puis dans le fond, à détruire l'anneau. Tu sais, c'est pas Sam. Fait que, tu sais, on peut regarder ça dans tous les sens. Tu sais, c'est même, on peut arriver à dire Indiana Jones est viré mauvais là, dans le temple maudit. Tu sais, puis ça reste le héros de l'histoire aussi. Tu sais, puis on a eu besoin d'un autre personnage là, pour le faire virer là, du bon côté. Là. Fait que, tu sais, on peut regarder ça dans tous les sens. Moi, en tant que tel, je vois quand même que Frodon, c'est lui qui fait toute la quête au complet. Puis, tu sais, dans le fond, on a tous ses compagnons qui se rajoutent à ça. Mais, tu sais, en bout de ligne, là, c'est ces deux personnages qui se sont aidés tout le long. Puis, c'est comme le duo qui font là, que l'histoire elle se complète. Si Sam n'avait pas été là, ben, Frodon n'aurait jamais réussi la quête. Comme que l'autre côté, ben, Frodon, s'il n'avait pas été là, ben, Sam, probablement là, qu'il n'aurait pas réussi tout seul. Là. Mais on peut quand même regarder ça aussi d'un œil différent. Frodon, il y a plus une quête interne que dans le fond, il doit se combattre contre l'anneau tout le long. Puis l'autre, ben, Sam a plus une tâche physique que lui doit se combattre contre le monde extérieur qui essaie là, de s'emparer là, de l'anneau. Puis dans le fond, là, de tasser Frodon de leur passage. Fait qu'éventuellement, ben, Gollum va réussir à mettre la main sur l'anneau. Puis, tu sais, on voit qu'on essaie là, de tout monter ça un peu. Là. Ça a l'air qu'il y a trois manières là, que la fin a été filmée. Comme la fin du livre, je me rappelle bien, c'est juste Gollum qui trébuche puis qui tombe là, parce qu'il est trop content. Puis, tu sais, c'est un peu nono. Je comprends qu'on n'a pas fait ça dans le film d'aujourd'hui. Là, on a amené Frodon qui vient là, comme essayer là, de peut-être revoir le nano, peut-être juste en terminer, puis juste pousser Gollum et l'anneau. Finalement, ben, les deux tombent. La troisième manière, je sais pas exactement c'est quoi, là, je sais pas si Sam se mêlait à ça, là, mais c'est ça, ça devait se terminer, je pense, entre Frodon et Gollum, puis dans le fond, le choix qu'on a fait là, dans le montage, là, c'était parfait, là, je trouve que ça doit se ramasser avec les deux, puis que finalement, ben, Gollum tombe avec l'anneau, puis l'anneau se fait détruire à partir de là. Dans le fond, tout explose à partir de là, qui réussissent à survivre, ça n'a quasiment pas de sens, parce que quand on voit ça de loin, là, ça saute de partout, c'est comme tout le volcan est en éruption. Là, qui réussissent à se trouver un petit bout de rocher là, pour se reposer dessus. Je sais pas si la chaleur les ferait pas carrément fondre rendu là, ou brûler. Là, en tout cas, c'est comme c'est très chaud. Mais ce que je vois quand même apprécier là, de Peter Jackson rendu là, souvent, comme quand l'histoire a commencé dans le premier film, on a montré un peu là, tout le temps un peu là, de stress au lieu de. Dans le fond, au début au Shire, là, carrément au début, on était supposé d'avoir un 17 ans entre Frodon qui se fait donner l'anneau, puis que Gandalf revienne dans le livre il y a 17 ans. Fait que là, on a accéléré le rythme, qu'il y a genre 17 jours, là, où Frodon il y a l'anneau, puis Gandalf il va faire des recherches sur l'anneau, puis après ça il revient, c'est comme genre toute presse. Fait que on a accéléré le rythme, puis là, ben, on a pris notre temps pour que les aigles qui arrivent un peu de nulle part viennent ramasser ou sauver Frodon et Sam. Qu'il n'y a pas eu comme genre tout d'un coup à la dernière seconde qui sont en train là, de se faire sont sur le point là, de griller, puis que finalement ben, les aigles arrivent. Il n'y a pas de ça. Je trouve ça quand même le fun un peu, qu'un peu en guillemets une réalité. C'est pas tout le temps là, dans le stress. Puis ben, je pense que le film de 80 avait fait ça, là, mais tout était comme carrément là, en accéléré là, dans le film de 80. Les seigneurs, bienvenue en Isengard. Oh, jeune coquin, une belle chasse dans laquelle vous nous avez entraînés, et on vous retrouve à festoyer et à fumer. Nous sommes assis sur le champ de la victoire et savourons quelques réconforts bien gagnés. Le porc salé est particulièrement savoureux. Le porc salé? Les hobbits.
Alors, en parallèle, on a d'autres histoires. On a l'histoire, dans le fond, qui va être la fin du deuxième film aussi. Là, tu sais, il y a des choses que, OK, le She-Love qu'on n'a pas, qu'on a repoussé au film d'aujourd'hui. Tu sais, OK, c'est beau, on l'a pas eu, OK. Mais là, tu sais, le début, je trouve que là, il y a vraiment là, un côté, là, tu sais, pour les mauvaises raisons, qu'on a décidé que le début du film, on faisait que c'était la fin du dernier film. Avec l'histoire là, de Christopher Lee, là, Saruman, que lui est toujours en haut de sa tour, puis que dans le fond, il va se faire poignarder dans le dos par Wormtongue, puis que finalement, il va mourir rendu là. Tu sais, toute cette histoire-là, en bout de ligne, je comprends que dans le livre, ça a été repoussé à la fin. C'est carrément quelque chose là, qui se passe là, dans la suite là, de l'anneau, quelque part. Quand ils reviennent au Shire, ben Saruman est là en train là, de causer le chaos là, dans le Shire. Puis, tu sais, dans le fond, en bout de ligne, là, oui, il y a Wormtongue qui va tuer Saruman. Mais là, tu sais, on l'a collé au début du film. Puis ça c'est une affaire que je trouve qu'on va avoir améliorée là, sur le côté là, de Tolkien. Je vais en parler là, dans les prochaines semaines là, que je vais parler du Hobbit. Ou quelque chose que j'avais pas aimé dans le Hobbit, c'est que l'histoire du Hobbit est comme alignée pour aller chercher là, le trésor sur le dragon. Mais quand le dragon il se fait tuer puis qu'ils sont rendus au trésor, ben c'est comme encore un tiers du livre qui est une histoire là, comme qui va avoir le trésor tout ça. Puis tu sais, dans le fond, on part dans une autre histoire carrément. Là, tu sais, dans le fond, on a fait 3 films. En tout cas, on va en parler là, de voir si maintenant au moins ça se tient là, sur les 3 films. Mais une affaire que c'est ça, tu sais, Tolkien va avoir amélioré, c'est avoir collé ça au début là, du film aujourd'hui. Pour qu'une fois que l'anneau est détruite, la mission de les 3 films en tant que tel, c'est détruire l'anneau. Puis quand c'est terminé, puis là, ben, tout d'un coup, il n'y a pas une suite comme dans les livres. Mais sauf que ce bout d'histoire-là, tant qu'à moi, aurait dû vraiment être collé à la fin du deuxième film. Il n'y a aucun but de coller ça dans le film aujourd'hui. C'est comme envoyer là, promener là, les gens qui ont écouté le deuxième film, tant qu'à moi. Surtout qu'ils sont arrivés puis qu'ils ont fait le montage du deuxième film, ils ont dit bon ok c'est beau, c'est pas une fin assez grandiose pour mettre à la fin du deuxième film. C'est quoi tu dis là? Tu arrives à la fin du film aujourd'hui, tu as 3 personnages qui sont à un volcan, puis que ils vont détruire l'anneau, puis là tu es en train de me dire que là tu arrives avec une fin où tu as le grand méchant de tout le film, tu l'as pas tué, puis là ben tu vas le coller au début du 3e film, ok, puis après ça ben quand t'arrives tu vas le voir le film au cinéma, ben t'as pas cette partie-là. Ils l'ont coupé au montage, ils ont dit ben là on va le coller juste dans la version DVD. La version Extended Cut là, c'est comme quelque part c'est juste montrer que tu veux faire de l'argent avec ton public. Je comprends que c'est la base du film à quelque part, on fait des films pour faire de l'argent, oui, mais sauf que c'est les intentions à quelque part, tu dois donner quelque chose aux gens. Tu as fait une histoire sur Saruman puis son règne puis qui est tout qui a été détruit là, vers la fin du film. Ben si tu voulais faire ça, ben à quelque part tu devais arriver puis tuer Saruman à la fin, pas en début de film comme si de rien n'était, puis qu'en plus quand t'arrives dans la version cinéma, la scène n'est pas là. Je trouve qu'à quelque part là, on a vraiment dit là, les intentions là, du réalisateur ou de la production, qu'à quelque part ben, on veut juste avoir de l'argent. Le deuxième film dans le fond là, il était là vraiment pour servir de pont puis c'est tout. Encore raison de plus là, de moins aimer le film là, de la semaine passée, qu'en bout de ligne tout est rapporté aujourd'hui, mais on n'avait pas besoin d'avoir ça dans l'histoire aujourd'hui. Ça aurait fait un peu encore une fois là, une satisfaction d'écouter le deuxième film puis se dire hey, ça va être hot dans le 3e film, il va y avoir une suite aux choses, parce qu'en bout de ligne c'est tellement mis à terre rendu là, parce que là on n'a plus contexte, on est un an après la sortie du deuxième film. Oui, là moi je l'écoute à chaque semaine, ok, ça va, mais quand on repart un nouveau
nouveau film, on en repart comme un peu à zéro. Puis là, ben, on a comme plus de contexte quelque part. On sait que c'est à la suite là, de la bataille de Helm's Deep. Puis que les arbres ont tout ramassé à Isengard. Mais je sais pas, c'est comme là, je me dis, il faut comme je me replace, ok. Bon, Saruman, ok, c'est beau, il a fait ça. Mais c'est juste à cause que j'ai écouté les films la semaine passée. Si maintenant, on le garde comme film tout seul, c'est comme ça vient dans aucun contexte. Puis, en bout de ligne, là, je vois quasiment pas l'utilité de l'avoir mis cette scène-là. Là, on s'entend qu'on va surtuer Saruman, il va se faire poignarder dans le dos par Wormtongue, il va tomber là, de sa tour, il va tomber sur une roue, puis que finalement, ben, il va être noyé par-dessus ça, ben, il va être embroché là, par la roue, tout ça. C'est comme surtuer carrément. J'aime quand même tout ça un peu là, dans tout ça. Ça a l'air que l'idée là-dedans, c'est comme un magicien, il faut que tu le tues 3 fois là, pour qu'il meure. Là. Ça a l'air que Gandalf, on l'a juste tué une fois, c'est pour ça qu'il est pas mort. Là. Mais en tout cas, c'est juste la nature de la chose. Fait que tous nos personnages, on va les retrouver en train là, de comme fêter comme leur victoire là, sur Isengard. Dans le fond, Legolas et Gimli sont là, dans le fond, toute leur amitié là, se développe là, au courant là, des 3 films. Ils ont commencé au début où dans le fond, là, ils étaient opposés. Dans le fond, les nains et les elfes ne s'aiment pas. Puis on l'avait vu là, tout de suite à partir là, du 2e film là, il était vraiment le chumé. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, ils sont en train là, encore là, en compétition, en train là, d'essayer de voir qui est capable là, de consommer le plus d'alcool. Puis, le Gimli, là, il consomme. Puis là, le gars arrive, il dit hey, je pense que je commence à sentir quelque chose dans mes doigts. Puis l'autre s'effondre à terre. Là. On voit que Gimli et les gars sont là pour alléger le ton. Ils servent pas à grand chose en bout de ligne. Ils servent à ajouter là, un peu d'action, puis quand le gars est là, un peu plus tard, là, il va être là sur les éléphants, il va monter dessus, puis dans le fond, il va toujours faire un peu là, des genres de super cascades qui sont faites quand même à l'informatique, mais il est là pour ça, mais vraiment là, dans l'idée, ces 2 personnages-là sont là juste pour alléger le ton, puis juste pour qu'on ait un petit peu plus de fun pendant les scènes, mais ils font rien, ils ont pas ils sont pas nécessaires à l'histoire. C'est ça que je trouve plate un petit peu. Ils sont là vraiment là, c'est l'étiquette là, c'est là pour le fun, puis c'est tout là. Là-dedans, on va nous rapporter encore l'histoire entre Éowyn et Aragorn. Dans le fond, on a des scènes où ça s'adoucit un peu entre Aragorn et Éowyn. Elle est en train de dormir, puis il va la couvrir, tout ça. Éventuellement, il va comme il dire, regarde, là, tu recherches quelque chose en moi que finalement, que je peux pas te donner. Dans le fond, ça va la fendre en deux, mais elle va quand même continuer là, à se battre pour la cause. Quelque chose que j'avais quand même dit là, la semaine passée, je trouve que quand même il y a quelque chose qui est apporté avec ces deux personnages-là. Puis finalement, ils nous cassent ça. Peut-être aussi pour qu'on ressente un peu là, qu'est-ce que Éowyn ressent. Mais à quelque part, là, je dis pas qu'Aragorn il doit arriver là, loin des yeux, loin du cœur. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais c'est juste que là, on a construit un film que, dans le fond, on a essayé de construire un genre de relation entre les deux personnages. Puis que c'est ça, en bout de ligne, que on arrive, on nous tire la plug là-dessus pour dire que Tolkien a écrit ça dans un sens. Puis à quelque part, pour donner un peu là, de crédibilité au personnage là, de Arwen, que en bout de ligne, je pense que ça vient même pas là, nécessairement là, de elle. On n'a pas besoin de ce personnage-là là, dans les écritures de Tolkien. Je pense que l'épée est déjà construite. Il n'y a pas de reforgeage là, qui a rapport. Là. C'était juste pour un peu donner là, quelque chose à faire au personnage de Arwen. Puis peut-être justifier le fait là, qu'ils vont se marier, tout ça. Mais c'est ça, quelque part, je trouve qu'à l'écran, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre un couple là, qui se forme, qui sont forts un peu, puis c'est ça qu'on détruit. Mais tu sais, Éowyn, elle va arriver, puis dans le fond, ok, elle va se faire repousser par Aragorn. Puis tu sais, je sais pas, je trouve que ça va être un peu un côté
faible du personnage que, à quelque part, éventuellement, elle va avoir toutes les batailles, elle va être blessée, puis là, ben, dans sa convalescence, ça va arriver là, à même endroit là, que Faramir, puis là, ben, tout d'un coup, ben, oups, Faramir, t'es là. On sait pas quoi faire avec le personnage de Faramir, fait que, tu sais, dans le fond, on sait que probablement qu'il va se passer quelque chose là, avec eux autres. Je trouve que, tu sais, on a comme un peu saboté qu'est-ce qu'on a construit là, comme histoire avec ces personnages-là. Je comprends que c'est ça qui se passe aussi dans le livre, mais sauf que, tu sais, on a apporté ça tellement sur le côté d'Aragorn en fait visuel que je trouve que tu sais ça trop on dirait que Eowyn arrive à chercher juste quelqu'un puis là ben ça tombe que oups Faramir t'es là puis tu sais ben garde moi éventuellement je veux fonder une famille puis là ben t'es là comme par pur hasard même si dans les livres on sait qu'ils se sont déjà connus auparavant des affaires de même là mais tu sais ça change pas que nous autres on sait pas plus quand on écoute le film fait que tu sais honnêtement je trouve qu'on a saboté un peu là le personnage de Eowyn en faisant ces choses-là. Il faut des fois prendre un peu les choses à part de voir qu'est-ce que Tolkien a écrit puis qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Puis même je trouve que quelque part là, rendu là, elle a l'air juste à chercher quelqu'un là, tout simplement. Puis en tout cas, je trouve juste ça dommage. Parce que surtout le côté, ben tu sais, je juge pas Aragorn pour ses choix. Là. Quelque part, il a le droit d'aimer qui veut. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, c'est sûr que il y a comme un amour inconditionnel vers Arwen qui est joué par Liv Tyler, que elle, dans le fond, là, elle s'en va tranquillement là, vers sa mort. Puis là, finalement, ben, elle a comme une apparition, là, un genre d'idée là, où elle voit comme ses petits-enfants, que si maintenant elle se retourne de bord, puis qu'elle va trouver Aragorn, ben, elle va avoir un enfant. Puis là, ben, au lieu de partir en bateau, là, le bateau, exactement, là, c'est comme le grand voyage, quelque chose de même, on va en reparler tantôt. Puis là, elle va aller voir son père, puis elle va dire, ben là, tu sais, garde, t'avais une vision aussi, là, que si, mettons, je me mets avec Aragorn, ben, tu vas avoir des petits-enfants au lieu que j'aille mourir, ben, tu sais, on peut se reforger, là, l'épée d'Elendil, qui est l'épée de Isildur, qui est l'ancêtre d'Aragorn, là, je sais que, tu sais, pourquoi tout compliquer les choses pareil quand on peut faire simple, là, quelque part, là, tu sais, juste, on aurait pu couper le Elendil, tu sais, c'est comme, c'est ok, c'est un épée qui était spéciale, ça a l'air dans le temps, j'imagine, qui s'appelait l'épée d'Elendil, que l'ancêtre d'Aragorn, lui, il a utilisé cette épée-là pour couper la main de Sauron. Le doigt de Sauron en bout de ligne, c'est comme mettre des noms partout là, en tout cas j'en ai parlé là, je pense la semaine passée là, avec le cheval de Gandalf, on a Sting qui est l'épée à Bilbon qui a donné à Frodon, on a des noms pour tout au complet, en tout cas je vais référer là, à l'épée là, comme l'épée là, d'Isildur ou maintenant l'épée d'Aragorn, puis là ben c'est ça, c'est l'épée a été reforgée. Je lisais un peu là, savoir est-ce qu'on peut reforger un épée qui a été cassée. On peut pas vraiment faire ça, ça a l'air, là, mais à quelque part, à moins de carrément là, tout la refaire fondre puis la faire remodeler au complet. Fait que j'imagine que c'est quelque chose de même qu'on fait, mais de la manière qu'on apporte ça dans le film, on colle ça avec de la Crazy Glue, puis il n'y a pas de problème. Là, on a réussi là, à faire l'épée là, super solide, mais c'est ça, tu sais. On peut pas faire ça, mais en même temps, c'est des elfes, ils peuvent peut-être faire des choses qu'on sait pas, puis ils ont mis de la magie, là, en tout cas, des affaires de même, là, je sais pas trop quoi, là, des potions dessus, puis ça a fait que ça s'est recollé au complet, puis peut-être juste tout simplement là, de la Crazy Glue version Terre du Milieu, mais en tout cas, fait que pendant tout ce temps-là, on va avoir toute l'armée là, de Théoden que lui, dans le fond, là, il a pris le contrôle là, de ses troupes, et il est redevenu le roi. Là, ils savent que le Gondor et Minas Tirith, là, ils vont se faire attaquer là, par les troupes là, de Sauron. Fait que là, Théoden, lui, grosse tête, là, yes, on a réussi à gagner là, la bataille. Fait que si Gondor demande pas de l'aide, ben nous autres on y va pas. Tant qu'à moi, gros enfoiré qui a rien compris. Fait que Gandalf, lui, va partir avec Pépine
Parce que Pippin, lui, veut se sentir utile quelque part. Parce que dans le fond, on n'a rien à faire avec ces personnages-là. On les a rajoutés parce que initialement, quand Tolkien a écrit l'histoire, on lui a demandé mets plus de hobbits, c'est ça qu'on veut. Fait qu'il a créé ces deux personnages-là, mais en bout de ligne, il n'y a rien à faire avec ces personnages-là. Fait que lui, il part avec Pippin pour s'en aller à Minas Tirith, puis dans le fond, qu'il ait rencontré là, le sous-intendant, ou l'intendant, là, en tout cas, c'est lui qui s'occupe, qui est comme le roi, en attendant que le roi revienne, dont le titre du film, le retour du roi. Parenthèse de même, Tolkien ne voulait pas qu'on appelle ça là, le retour du roi, il voulait qu'on appelle ça genre la guerre de l'anneau, quelque chose de même. Je pense que ça aurait eu un peu plus de sens là, avec toutes les guerres qui se passent, mais en tout cas, fait qu'il attend le retour du roi, mais dans le fond, lui, il veut pas se tasser de là, parce que lui, dans le fond, il est comme le roi pareil, même si il est là par intérim, dans le fond, il n'y en a pas eu pendant plusieurs années avant, puis là, ben, il n'y en a pas dans sa tête à lui. Il n'y en aura pas plus, là, ça n'existe plus, là, toute la lignée là, des soldats n'est plus là. Fait que lui, il veut rester là, puis dans le fond, il va agir encore en plus gros enfoiré là, que Théoden. Techniquement, c'est la première fois qu'on le voit, si on regarde là, juste les versions théâtrales. On l'avait vu, là, comment que, dans le fond, il est dans l'entrée, là, son garçon, là, Boromir, mais que Faramir, là, c'était vraiment de la boîte pour lui, là, c'est vraiment cruel. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, lui, si Denethor, qui est l'intendant, lui, il arriverait puis il dirait là, qu'il voudrait de l'aide de Théoden, ça pourrait amener là, Aragorn, que lui, dans le fond, c'est le descendant là, du roi, tout ça, fait que lui, il craint dans le fond là, pour son trône, fait que il veut pas d'aide, fait que Gandalf doit prendre ça là, entre ses mains pour essayer là, de faire partir là, des feux qui, dans le fond, là, qui vont comme donner un massage de détresse à des royaumes qui sont avoisinants, dans le fond, là, pour demander de l'aide. Fait que ça va être Pippin qui va se servir qui va s'occuper de ça. En bout de ligne, il va monter, là, puis il va partir le feu. Puis là, ben, on va voir ça un peu partout. Puis finalement, ça va se ramasser au Gondor. Puis dans le fond, on va avoir joué un peu là, avec les idées, là, dans le fond, là, pour motiver Théoden à dire que, bon, ben, regarde, il demande de l'aide. Est-ce que on va y aller? Parce que là, tu voulais pas, parce qu'il demandait pas d'aide. Bon, on peut pas faire ça là, gentiment de même. Fait que là, une fois qu'il demande de l'aide, ben là, on va y aller. Dans le fond, c'est un peu tout ça ensemble. Des fois, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu raccourcir ça? Je comprends que des fois, on veut mettre ça un peu réaliste. On regarde un peu le monde, tout ça. Puis, mais tu sais, des fois, je me dis aussi, ils se sont tous promenés un peu partout. Ça aurait été le fun, quelque part, de voir ça, quelque part, qu'ils croisent une fois, là, juste un endroit où il y a les gars qui attendent juste de voir l'autre endroit, là, à toutes les 5 minutes, sont toujours en train de regarder à droite et à gauche, voir si maintenant il n'y a pas un signal d'une des endroits là, qui ont besoin d'aide. Mais tu sais, en tout cas, je sais pourquoi ils l'ont pas fait quand il y avait Helm's Deep là, dans le dernier film, pourquoi ils n'ont pas demandé de l'aide de l'autre bord, mais ça on ne sait pas exactement. C'est comme si là ça vient d'apparaître là pour être cool, mais pourquoi qu'on n'a pas vu ça avant quand le Rohan était là, dans le trouble là, dans le film précédent là. Mais en tout cas, fait que ça marche juste à un sens, ça a de l'air. Puis ça va être quelque chose qui va me gosser un peu là, dans le film d'aujourd'hui. C'est comme tout d'un coup, sur l'endroit maintenant, comme quelque chose apparaît comme idée. Puis là, ben tu sais, hop, tout d'un coup, on a toutes des tours installées là, pour partir pour faire un feu. C'est le genre des phares ou quelque chose de même, là, puis pour donner des alarmes. Mais tu sais, c'est comme on n'a jamais vu ça. C'est pas comme si ça existe pas, là, tu sais. On peut aller avec la mentalité de c'est pas parce qu'on l'a pas vu que ça existe pas. Je comprends, mais pourquoi qu'on l'a pas fait avant? Là, quand il manquait de monde dans pour la bataille de Helm's Deep, il manquait de monde, fait que tu sais, envoyer des massages, mais en tout cas, c'est ça marche pas là, dans l'autre sens. Fait que pendant ce temps-là, on est tout réintroduit aussi là, au personnage de Faramir aussi, là, qui est le deuxième garçon à Denethor, l'intendant là, de Minas Tirith, que lui, je pense, sont à Osgiliath, qui est
était la ville qui était à la fin là, de Helms, des deux tours. Puis là, ben, ils sont envahis là, par des orques. Puis là, ben, finalement, ben, il va devoir se retirer de cet endroit-là. C'est pas très clair exactement. Je suis pas sûr que c'est là qu'ils sont de l'endroit. Parce que là, c'est ça, dans le fond, il va aller voir son père, il va dire, ben là, il était trop nombreux, fait qu'on a dû partir de là, mais quelque part, ben, l'intendant, ou son père, il va le renvoyer, là, il va dire, ben là, il faut quand même là, essayer là, de défendre l'endroit. Fait que, il la renvoie là, mais je pense que c'est ça, c'est le même endroit, mais je suis pas trop certain. C'est pas trop clair, à quelque part. Il y a tellement d'endroits, puis tout essayer de noter ça. Je suis pas en train de dire que j'ai pas pris mes notes là-dessus, c'est que je le trouvais pas à quelque part, c'est où ce que c'était, là, les endroits, là. C'est comme, on voit Faramir apparaître en train de défendre quelque part, puis c'est cet endroit-là, là, je suis juste comme pas trop certain, là, si c'est le même endroit qui va être renvoyé plus tard, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, les orques sont là. Fait que il va renvoyer Faramir, dans le fond, se faire tuer. Faramir, lui, en bout de ligne, il se dit, si je réussis à revenir, peut-être que je vais regagner le respect là, de mon père. Mais honnêtement, là, dans toute cette histoire-là, là, je comprends là, qu'on veut rester fidèle à l'œuvre de Tolkien. Dans le fond, Faramir va revenir, puis là, ben, il va être supposément mort, mais là, il est pas mort, mais là, Denethor, lui, il comprend pas en bout de ligne, là, fait que là, il dit, là, ma lignée est toute morte, puis là, ben, fait que là, il va vouloir, comme genre, se faire brûler avec Faramir, puis dans le fond, en finir là, avec toute sa lignée. Puis là, ben, c'est ça, quelque part, là, c'est tout ça, là, il me semble honnêtement, là, je vois pas qu'est-ce que ça apporte à l'histoire. C'est juste pour être fidèle à Tolkien. Mais ça, je sais pas, probablement que c'est mieux là, dans la version courte, ou ce que c'est plus, il y a des petits bouts là-dedans qui sont coupés, mais avoir Faramir qui part d'un endroit, puis qui revient, puis après ça, il repart, puis il revient mort, puis après ça, c'est comme à quelque part, là, on leur refait la même affaire là, dans le même film, dans un film qui est très très long. Avec générique, le film est genre quasiment 4h30. 4 heures pour le film au complet. C'est comme à quelque part, je comprends qu'on veut faire quelque chose d'épique, on veut faire quelque chose de gros puis grandiose, puis dans le fond essayer de rajouter un peu des réalités là-dedans. Mais Faramir est apparu à la fin là, du deuxième film, puis on nous a pas donné vraiment d'occasion pour vraiment s'attacher au personnage. C'est le frère de l'autre. Que, tu sais, quelque part, il n'y avait pas nécessairement là, des meilleures intentions du monde. Que finalement, il a laissé là, Frodon et Sam partir, mais, tu sais, quelque part, on n'a pas eu vraiment comme le côté de vraiment s'attacher au personnage. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Je comprends sa vision des choses. Que, tu sais, dans le fond, son père, il agit tout le temps là, comme il vaut rien. Puis là, tu sais, Gandalf arrive à quelque part et dit non, tu sais, ton père il t'aime, mais tu sais, c'est parce que dans toutes les scènes qu'on a vues avec Denethor, même quand Boromir est encore vivant, il le traitait comme la boîte. Fait que là, tu sais, ça vient quasiment de nulle part. Le fait que Tolkien l'a écrit, c'est la seule raison qu'on va dire ça, tant qu'à moi. Mais là, tu sais, même qu'il se rend compte que Faramir est encore vivant, ben, tu sais, je sais pas, tu sais, on a eu la situation un peu plus tôt que finalement, ben, tu sais, Faramir réussit à revenir, puis que il s'en fout, puis tu sais, dans le fond, il la renvoie à sa mort, puis quelque part, ben, là, qu'il arrive mort. Il voit même pas qu'il est encore vivant. Puis pour ça, c'était n'importe quoi rendu là. Tant qu'à moi, là, Faramir aurait dû revenir carrément du début. Où on n'aurait pas dû avoir la première bataille au début avec les orques, où ça aurait dû être réédité pour que cette guerre-là avec les orques, c'est quand il est renvoyé. Faramir aurait dû commencer à côté de Denethor. Ça aurait dû commencer de même. Au lieu de le fling-flang, là, je trouve que là, on perd notre temps. Là, on nous dit n'importe quoi pour rajouter du temps, pour dire, hey, on fait un épique, on fait un gros film, puis là, tu sais, je veux dire, on veut prendre notre temps, tout ça. Puis là, mais tu sais, dans le fond, on nous donne absolument rien là, avec ces personnages. Les armées de Sauron marchent sur Minas Tirith, ça vous le savez, mais en secret, il envoie d'autres forces qui attaqueront par le fleuve. Une flotte de bateaux pirates venant tout droit du sud. Ils seront dans la cité dans 2 jours. Vous n'êtes pas assez nombreux. Vous avez grand besoin d'hommes. Il n'y en a pas.
Il y a ceux qui demeurent dans la montagne. Ils ne croient en rien et n'obéissent à personne. Ils obéiront au roi du Gondor. Fait que là, toute l'armée de Théoden se dirige là, vers le Gondor, mais ils se rendent compte qu'ils sont quand même pas beaucoup, ils sont genre 6000. Fait que, tu sais, comme par hasard, ils tombent à un endroit où ils ont leur campement, qui est à côté d'une genre de crevasse là, dans la montagne, là, qui appelle Demolt. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme ça, je dis un peu, tu sais, comme tout arrive comme par hasard, là, plus comme tout cet endroit-là qui est tout bien reconnu, puis tout ça, tu sais, c'est ça qu'on a depuis 3 films, là, on arrive à une telle place, là, puis tout d'un coup, là, oups, c'est tel endroit là, que il y a la super renommée, puis tout ça, puis que dans le fond, on connaît pas, parce que dans le fond, c'est un univers qui est créé, ça, je le comprends. Mais tu sais, des fois, là, avoir juste lancé des perches un peu, dans les autres films, tu sais, dans les versions longues en plus, surtout que tout était filmé à la base, là, tu sais, oui, on a rajouté des affaires, là, mais l'armée, là, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est clair que ça avait été filmé avant, là, on n'a pas rajouté ça là, entre 2002 et 2003. Là, je veux dire, c'était déjà là. Fait que, tu sais, rajouter là, l'armée là, des traîtres là, qui sont morts, qui ont laissé Isildur, tu sais, je sais pas, tu sais, au début, dans le prologue du premier film, on aurait peut-être pu mettre ça juste pour donner une idée que ces personnages-là vont revenir. Là, ils viennent de nulle part. Là, tout d'un coup, c'est des traîtres qui ont laissé Isildur, puis que, tu sais, dans le fond, là, ils sont pas morts en paix. Dans le fond, là, ils hantent les montagnes. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, la seule personne là, qui peut les laisser mourir en paix, c'est Aragorn, parce que lui c'est l'héritier du trône. Fait que, tu sais, tout ça ensemble, quelque part, c'est comme ça tombe juste à de la coïncidence. Pour des films qui sont comme toutes grandioses, qui prennent leur temps, je trouve que t'arrives là tout d'un coup, oups, tout d'un coup, ça vient de popper de nulle part. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, je me dis, si maintenant on aurait été au courant de ces choses-là, ben, tu sais, on aurait vu des liens, mais on aurait dit, ah, ben, ça c'est cool, tout ça s'en vient, pis tout ça, tu sais. Là, tout d'un coup, tu sais, on se demande c'est quoi, là, ça sort de nulle part, c'est comme, oh, ok, c'est quoi cette affaire-là, là? C'est quoi le rapport, là, tout d'un coup, ça vient d'apparaître. Fait que Aragorn va rentrer là, puis on va avoir Gimli là, qui va essayer là, de toutes les fantômes qui apparaissent, là, il va essayer là, de comme ça fait toute de la brume, puis il va essayer de souffler là-dedans. C'est tout des moments là, un peu là, qui sont rigolos un peu. Puis là, ben, c'est ça, c'est comme quasiment ironique là, en bout de ligne, qui va ramasser une armée d'hommes morts. Normalement, c'est comme c'est les méchants, quelque part, normalement, là, toutes des fantômes vus de même là, qui sont tous à moitié décomposés, tout ça. Mais ils vont se battre pour le côté de la justice. Ils vont être tous de plein cœur avec Aragorn. Puis là, dans le fond, ils vont avoir une armée invincible. Je comprends que, dans le fond, là, ce qui devait l'entendre, c'est que il l'aide à défendre Minas Tirith, puis qu'après ça, ils vont pouvoir mourir en paix. Mais, tu sais, ça aurait été quoi de juste dire, ben, tu sais, peut-être que avant de mourir en paix, vous allez nous aider à nous débarrasser de Sauron, tu sais, comme c'est ça qu'on devait faire il y a genre 3000 ans, puis c'est là où vous êtes sauvés. Fait que, tu sais, on va se débarrasser de Sauron totalement. Après ça, vous allez pouvoir mourir en paix, tu sais. Fait que là, il a juste dit, ben, tu sais, genre, venez nous aider à défendre Minas Tirith, puis c'est tout, tu sais. Fait que, tu sais, juste avoir changé le terme, ben, tu sais, je suis pas sûr que même le chef fantôme, il aurait dit, oh, bah, non, tu sais, moi, non, je préfère continuer à rôder là, les montagnes encore, ou, tu sais, j'ai le choix là, de finalement là, être en paix. Tu sais, à quelque part, c'est pas grand chose qui va le changer. Il n'y a pas un fantôme qui meurt là-dedans, à quelque part. Fait que, tu sais, continuer encore pour peut-être 2-3 jours, puis à régler là, toute l'histoire de Sauron. Tu sais, c'est une faille qu'il y a un peu là, dans le scénario, mais en même temps, ça vient comme de nulle part. C'est comme une armée qui vient de nulle part parce qu'ils sont pas assez. Puis il faut qu'ils prennent le dessus, puis après ça, il faut qu'il y ait du suspense pour la fin, parce que là, tu sais, ils ont quelque chose de trop fort de leur côté. Fait qu'il faut les faire disparaître. Fait que, tu sais, il arrive à la fin puis il dit, ben là, tu sais, mon entente, c'était de vous aider à Minas Tirith, puis je sais ce qu'on a fait.
Fait que, tu sais, nous autres, on disparaît avec ton accord, puis Aragorn va lui dire, ben c'est beau, tu sais, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, tu sais, là, dans le fond, quand ils les ont recrutés, là, il y avait comme toute l'armée, là, toute la grosse bataille là, en face de Minas Tirith. Puis là, tu sais, on a tout encore des orques, puis pas mal les bestioles là, qu'on a vues là, dans les 2 films précédents. Là, on va quand même distinguer là, cette bataille-là du dernier film, que dans le fond, au lieu d'être dans la nuit, c'est dans le jour. Tu sais, à quelque part, tu sais, ils vont même en parler d'un commentaire qu'à l'entour de Minas Tirith, il n'y a pas comme une crevasse là, comme pour protéger un peu la ville. Dans le fond, ils peuvent arriver avec pas les échelles, là, mais le montage, là, le tour là, pour sauter dans la ville, dans le fond. Là. Tu sais, pourquoi qu'il n'y a pas ça? Tu sais, il y a un des commentateurs qui arrive puis qui dit c'est écrit de Tolkien puis on veut pas prendre trop de libertés, c'est parce que Peter Jackson et son équipe d'écrivains là, ils ont pris des libertés pareilles pour souvent améliorer les affaires, puis là ben c'est comme on dirait que le gars il voulait qu'on passe ça là, on mette la poussière sous le tapis mettons là, tu sais qu'on s'en rende pas compte là, mais tu sais je pense qu'il aurait été mieux de rien dire, parce que là je me suis dit ben là c'est parce qu'on a modifié plein d'affaires depuis le premier film, puis tu sais pour améliorer ça, puis là ben je comprends que Tolkien n'a peut-être pas précisé qu'il y avait des crevasses alentour là, de la ville, mais tu sais en même temps c'est pour rajouter au visuel, des affaires de même là, tu sais on n'avait pas besoin, je pense que mon œil n'aurait jamais été vers là si mettons on n'avait pas parlé, mais en tout cas ça c'est la faute dans le fond là, d'un gars de la production là, qui parle de ça. Là-dedans aussi, là, ils ont un bélier qu'ils vont appeler Grond. Ça a l'air que c'est une créature, mais la créature est en métal puis elle bouge pas. Tant qu'à moi, là, je trouve ça un peu bizarre. T'sais. Le premier disque finit avec ça. Dans le fond, on voit Grond en métal. Puis je sais pas qu'est-ce que c'est supposé de résonner. Moi, je regarde le film, puis je me dis, oh, Grond, c'est un peu là. C'est juste un bélier à quelque part. C'est quoi le suspense pour moi de mettre le deuxième disque à quelque part? C'est juste un bélier avec une tête de loup. Puis, OK, je veux dire, ils n'ont pas d'autres béliers, je veux dire, c'est qu'ils soient faits en tête de loup, qu'ils soient faits en arbre ou quelque chose de même, que ce soit un gros arbre, je vois pas la différence à quelque part. Là, je m'attendais à voir la super grosse bête quand on dit Grond, tout ça, là, on entend tous les autres crier le nom, mais tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, là, je me suis dit, peut-être que la créature, elle va bouger, quelque chose de même. Non, tu sais, elle est vraiment comme figée, c'est comme une créature en métal ou quelque chose de même. Tu sais, c'est en tout cas, fait que tout ça, fait que la bataille se ramasse partout, puis c'est ça, tu sais, là-dedans on a le chef Nazgûl là, que j'ai parlé tantôt, là, qu'on a vu partir là, du Mordor, puis tu sais, dans le fond, les 8 autres, tu sais, on les voit se promener un peu partout, là, mais tu sais, le plus important, on a comme tout mis ça en un, le plus important, le chef en bout de ligne, que lui, il arrête pas de dire, ben là, tu sais, il n'y a aucun homme qui peut me tuer. Puis finalement, ben, il va se ramasser face à face avec Éowyn, que elle, ben, c'est une femme. Elle doit enlever son masque pour dire moi je suis une femme, puis là, ben, je te tue. À quelque part, je sais pas, c'est peut-être pas l'endroit là, sur un champ de bataille d'enlever ton casque. À quelque part, c'est peut-être pas la bonne. La bonne idée à quelque part, mais en tout cas, ça voulait juste comme la garder en face puis dire, garde, tu une petite affaire à voir là. Puis là, en même temps, je me dis, il y a Mary à quelque part qui est juste pas loin, puis que il est en train là, d'essayer là, d'aider du mieux qu'il peut. Puis que je me suis dit peut-être qu'il aurait pu faire un petit twist à quelque part, justement, peut-être que c'est pas un homme, je veux dire, c'est un hobbit qui va le tuer. Je sais pas si on avait joué avec ça, avec l'idée un peu. Je pense que c'est un moment fort du livre, puis pour montrer, c'est pas côté féministe à quelque part, pour montrer que à quelque part il y a pas ben de personnages féminins dans l'histoire, à part Shelob qui est genre peut-être une grosse créature à quelque part qu'on n'a pas tué, mais qu'on a réussi à repousser, mais que dans le fond elle a sa grosse partie dans l'histoire. À part ce personnage là féminin, ben où on a eu Galadriel là, qui a donné une fiole, puis que genre pointé là, continue ton chemin là.
là. On n'a pas grand personnage féminin très fort là, dans l'histoire. Fait que, tu sais, on a choisi là, Éowyn là, pour. C'est la manière que Tolkien l'a écrit, là. Pour se débarrasser là, du chef Nazgûl. Dans le fond, c'est ça, en la tuant, mais je me dis, à quelque part, Pippin aurait pu faire quelque chose, mais en bout de ligne, il ne sert pas à grand chose. Puis c'est ça, il y a Théoden qui meurt, le roi, là, et dans le fond, il venait de se faire ramasser là, par la genre de créature là, que le chef Nazgûl il se promène dessus. Puis là, il y a comme son dernier discours là, de mort, tout ça. Mais comme je dis, à quelque part, il est comme toujours en train là, de quasiment rabaisser les autres parce qu'ils sont pas des hommes. Puis, tu sais, à quelque part, je veux pas dire bord débarras, mais à quelque part, il n'y avait pas grand chance de pouvoir s'attacher à ce personnage-là. En bout de ligne, c'est ça, tu sais, il attend que tout le monde ait fait le détour au complet. Puis là, il demande de l'aide, mais sinon, je l'aurais pas aidé, tu sais, je veux dire, ils ne sont pas venus nous aider avant. Puis, tu sais, dans le fond, le Ministerites sont toujours en guerre contre, en train de repousser là, les armées de Sauron. Mais là, tu sais, ils sont pas venus nous aider avant, pis tout ça, pourquoi qu'on ferait quelque chose. Tu sais, dans le fond, je sais pas, tu sais, dans le fond, là, tu sais, il meurt, puis il est en train de toujours arriver avec son honneur, pis tout ça, puis tu sais, genre, là, il a besoin là, de monde là, qui sont capables de se battre. Puis tu sais, il y a un bout où ce qu'il dit à Pippin, oui, c'est beau, tu vas pouvoir te battre, mais finalement t'es trop petit, fait que tu sais, on n'a pas besoin de toi. Fait que c'est Owen qui doit se déguiser en homme quelque part pour pouvoir aller dans le champ de bataille, parce que là, tu sais, il veut pas non plus les femmes qui soient sur le champ de bataille. Fait que tu sais, c'est comme quelque part qui meurt quelque part, c'est qu'est-ce qui finalement il arrive, mais demandez-moi pas de me sentir mal quand ce personnage-là il meurt à quelque part, quand en bout de ligne il y a des choses que s'il aurait pesé sur son orgueil, il y aurait eu bien moins de morts, puis si à quelque part là, il voulait juste soutenir son peuple là, pour Helm's Deep, tout ça, quand dans le fond c'était bataille perdue, tu sais, c'est toutes des affaires de même qu'à quelque part, demande-moi pas là, de vouloir sur ce personnage-là là, de pleurer là. Fait que c'est ça, comme j'ai dit là, elle Éowyn, elle s'est fait blesser quand même par le Nazgûl. Fait que là, tu sais, on pense qu'elle est morte, mais là, elle est pas morte. Finalement, c'est ça, tu sais, elle va encore naissante, puis elle va croiser là, Faramir. Puis là, tu sais, dans le fond, elle, toute l'histoire va être pas mal finie là pour elle. Je trouve que, tu sais, c'est pas mal bâclé comme fin, quelque part. Mais, tu sais, ce film-là arrête pas d'arriver puis dire, hey, ce personnage-là est mort. Mais finalement, il est pas mort. Tu sais, c'est comme. Il va faire pareil avec Merry qui est dans le champ de bataille, que. Il est peut-être mort, mais finalement, là, Pippin va le trouver, puis il est pas mort. C'est comme. On l'a fait au moins 3 fois là, dans le film, là, avec. On l'a fait avec Frodon. On l'a fait avec Éowyn, qu'on pense là, que on a Éomer qui arrive, puis que là, il pleure comme tout quand il trouve sa sœur, puis que finalement, c'est ça. Il y a un moment où je pensais qu'elle peut-être était morte, mais elle était pas morte. Il y a Faramir qui fait la même affaire, puis il y a même Pippin, comme j'ai dit, là, qui est retrouvé dans le champ de bataille. Fait que, tu sais, changer de disque un peu, là, c'est comme, je comprends qu'on est la fin, puis on veut montrer un peu de suspense, puis pourquoi pas de l'avoir fait mourir un, là, rendu là, tu sais, je comprends que Tolkien a écrit des affaires, là, mais, tu sais, c'est montrer un peu comment il était dédié à la cause, tu sais, c'est pas le fait qu'il meurt que, là, tu sais, je serais content, c'est de montrer qu'au moins que le personnage était dédié à la cause, puis là, tu sais, comme Pippin et Merry, que, tu sais, il y a une fois où Pippin va sauver Gandalf parce qu'il y a un orc qu'il a pas vu venir. Ben, tu sais, c'est pas grand chose à quelque part. On cherchait vraiment des choses à faire à ces personnages-là, mais que on aurait pu vraiment les faire mourir sur un champ de bataille, puis on aurait dit, ben, tu sais, ils sont morts héroïquement, quelque chose de même, là. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, je pense qu'on veut pas aller là, dans cette direction-là. Là. Fait que, finalement, ben, tu sais, la bataille est gagnée, là, on a réussi à repousser là, les armées là, de Sauron, puis, dans le fond, là, on va établir là, que on va essayer là, de quand même là, donner la chance à Frodon et à Samwise là, de se rendre au Mount Doom, parce qu'il y a encore des troupes de Sauron qui sont dans le Mordor. Fait que on va donner un peu là,
ben, on va attirer l'œil, quasiment un jeu de mots, de Sauron pour qui envoie ses troupes ailleurs. Il y avait un genre de boule là, de cristal là, que Saruman avait au début du film. Peut-être que c'est une raison pour avoir gardé Saruman dans le film d'aujourd'hui en montrant là, la boule là, qui dans le fond a un téléphone carrément pour appeler Sauron pour pouvoir communiquer avec. Au début du film, ben, c'est ça, quand il a échappé du haut de la tour, ben, Pépine l'avait pris, puis là, ben, dans le fond, il était comme possédé là, par le désir là, de vouloir voir qu'est-ce qu'il y avait dans la boule, puis que finalement, il a comme été en communication avec Sauron, puis Sauron, il avait montré que la Minas Tirith allait être attaquée, puis que là, dans le fond, il voyait toute Minas Tirith en feu, fait que, dans le fond, c'est ça qui a comme lancé le cri d'alarme que Minas Tirith va se faire attaquer. Puis là, ben c'est ça, Aragorn va arriver puis va prendre cette boule-là pour contacter Sauron directement pour faire un FaceTime avec, puis finalement, ben, il va faire, il va avoir des visions aussi. Ça va comme il est retombé d'en face, comme si il va voir que peut-être Arwen, elle va mourir là-dedans. Puis, mais ça n'aura pas vraiment là, d'impact là, sur ce qui va se passer quelque part. Fait que ils vont l'attirer dans le fond, toute l'armée de Sauron aux portes, là, la porte noire là, qu'on avait vue là, dans le film précédent, la porte du Mordor. Puis il va y avoir comme le porte-parole là, de Sauron qui va sortir. Vraiment troublant dans le fond. Là, dans le fond, là, c'est la manipulation là, à l'ordinateur là, de la bouche de l'acteur. Là. C'est un acteur que il a fait quelques rôles. Là. Je me disais, il me semble la bouche, elle me dit quand même quelque chose. Bruce Spence, là, on l'a vu aussi là, dans l'épisode 3 de Star Wars là, qui fait un petit rôle aussi. Là, mais en tout cas, il y avait un rôle là, dans Mad Max 2, je pense. Là, je pense que c'est Lou. C'est pas mal son rôle principal, là, mais en tout cas. Puis c'est ça, en bout de ligne, là, il sort là, pour vous dire, là, pour les menacer là, que Frodon et Samwise ont été trouvés, puis que finalement, ben, il va lui montrer là, la veste de Mithril là, que Frodon portait, puis dans le fond, essayer de les déstabiliser là, pour lui dire que dans le fond, ils ont perdu la guerre. Mais Aragorn va arriver, puis il va y couper la tête. J'aime vraiment ce genre d'attitude-là, là. C'est assez, là. On négocie pas, on fonce dans le tas. Fait que, tu sais, là, tout ça en même temps se produit pendant que Samwise et Frodor sont sur le Mount Doom. Puis là, ben, ils détruisent l'anneau. Là, c'est pas très clair. Est-ce que toutes les orques meurent sur le coup? Parce que dans le fond, tout s'effondre. Puis là, ben, tu sais, en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on doit prendre les aigles pour se ramasser pour aller sauver Frodon et Samwise. Parce que tout s'est effondré. Mais tout s'est effondré au pied d'Aragorn, ou tu sais, c'est quoi exactement? Parce que là, si tout s'effondre, puis nos personnages sont tous en guerre, je comprends qu'il y a les orques qui se font ramasser, puis qui tombent dans les crevasses, puis que j'imagine ils meurent par en tombant. Mais tu sais, nos personnages sont en train de se battre contre, mais tu sais, ils meurent pas. Fait que tu sais, c'est comme il n'y a pas de finalité avec l'idée. Puis là, si mettons, ils meurent sur le coup, les orques, ben, tu sais, c'est quoi ça servait toute cette guerre-là? C'est ça que je me dis, à quelque part, même si pour détourner l'attention là, de Sauron, pourquoi ils sont pas restés quand même plus unis, puis avoir besoin de qu'Aragorn, que Frodon est certain là, qu'il aurait été allié avec lui jusqu'à la fin. Ben pourquoi qu'il n'est pas resté avec lui jusqu'à la fin? Pourquoi que Gimli n'est pas resté avec lui jusqu'à la fin? Pourquoi que Legolas n'est pas resté jusqu'à la fin? Pourquoi qu'il s'est séparé? Je comprends que c'était Boromir qui dans le fond là, qui semait le doute, mais il aurait été plus en sécurité avec tout le restant de la communauté au lieu là, de partir là, dans l'autre direction pour détruire toutes les armées, puis que finalement ben que ça n'a aucun but quelque part, que si mettons tu détruis l'anneau, ben tu détruis tout, tu sauves des vies. T'as pas créé de guerre, puis Sauron rien vu venir, puis c'est ça, à quelque part, mais là, on a comme créé, là, on a semé panique un peu, on a fait faire des guerres alentour, qu'en bout de ligne, on n'aurait pas eu besoin. Puis c'est ça, fait que tout ça est un peu nébuleux là-dedans, là, de qu'est-ce qui se passe avec les orques. Puis je trouve que c'est quasiment clé. Si mettons les orques ont quand même survécu, tu sais que quelque part ils meurent pas avec l'anneau puis le pouvoir de Sauron. S'ils meurent pas,
Puis je pense que c'est ça. C'est pour ça que genre tout Mordor comme s'effondre. Pourquoi que nos personnages meurent pas. Puis même Sam et Frodo, pourquoi que quelque part ils meurent pas. Là, c'est juste parce qu'ils doivent survivre pour l'histoire, je comprends. Puis que on voudra pas que tous nos personnages meurent de même. Je pense que ça aurait été pas nécessairement une mauvaise affaire non plus. Je pense que ça aurait justement rajouté un peu à leur côté héroïque là, qui sont morts pour la cause, tout ça. Là. Mais en tout cas, là-dedans, ben, c'est ça. Le fait que tous les orques ils survivent, je pense que ça n'a pas le choix d'être ça. Pour donner au moins une raison d'être de toutes les guerres alentour. Parce que s'ils meurent avec l'anneau, ben on aurait dû juste se concentrer sur l'anneau, tout simplement. Là. Fait que c'est ça, tu sais, tout le monde est mort, seront, ben tous les méchants sont morts, seront est anéantis. Fait qu'on est allé chercher Frodon et Sam du Mount Doom, puis là, ben tu sais, dans le fond, c'est pas mal la clôture là, de toute l'histoire. Je me rappelle au cinéma, j'avais trouvé ça très long, c'est comme la fin de la fin, puis là, ça encore une autre fin par-dessus la fin, puis là, tu sais, c'est comme ça finissait plus, là. Mais tu sais, en regardant ça, à quelque part, là, on clôture 3 films, puis on a beaucoup de personnages. On doit comme tout clore au complet. C'est pas si long que ça, mais c'est quand même beaucoup de terminer, là. Il faut penser que, on a à peu près un peu plus que 10 heures de film. Fait que, juste terminer ça en 2 minutes, que ça aurait été juste le couronnement là, d'Aragorn, ça aurait été un petit peu là, comme, OK, ben tu finis 10 heures en 5 minutes. Je comprends que, il faut un peu clôturer. Il n'y a pas vraiment de finalité avec Legolas et Gimli. Ils sont pas importants. Fait que quelque part, ils sont juste là, puis ils sont peut-être prêts là, pour de nouvelles aventures. Dans les livres, je sais pas si c'est dans l'appendix que j'ai pas écouté, là, comme j'ai mentionné. J'ai écouté là, le livre du Hobbit, puis les 3 livres des Seigneurs des Anneaux. Je les ai pas lus, à part le Hobbit là, en version comic book là, il y a plusieurs années, mais j'ai pas écouté l'appendix, là, c'était juste un petit peu trop, là, c'était encore un autre 3 heures d'écoute, là, mais j'avais le cerveau plein honnêtement à la fin du livre du Retour du Roi, puis d'après ce que je pouvais savoir, à part l'histoire là, de Aragorn et Arwen, que savoir là, qui ont vécu longtemps puis qu'éventuellement ils ont eu des descendances tout ça, le restant ne sert pas à grand chose là. Je me suis dit bon c'est beau là, j'en ai mon tas après un bout. C'est ça, tu sais, à quelque part, tu sais, on a changé un peu de bord, les choses, on a un peu condensé ça, puis tu sais, c'est correct à quelque part. Je pense qu'Aragorn, me semble dans le livre, il veut même pas se faire couronner là, tant que c'est pas couronné là, par Frodon dans le fond là, mais tu sais, on a inversé ça un peu là, en tout cas, le contexte exact là, je m'en rappelle pas, tu sais, j'ai pas pris note exactement de comment ça se passait, mais tu sais, on a comme fait un sommaire là-dessus où ce que Gandalf il met la couronne sur la tête à Aragorn, puis dans le fond il va se retourner puis il va voir les hobbits puis ils vont tous s'agenouiller devant les hobbits. Bien sûr Arwen elle arrive puis là ben, dans le fond tu sais il est content de la voir puis tu sais on sait qu'il va se passer quelque chose avec ces deux-là dans un avenir. Fait qu'on a clôturé cette histoire-là. Ils vont retourner au Shire. Comme j'ai dit, ben dans le livre, ben Saruman est là en train là, de causer le chaos au Shire. Puis c'est là qu'on a sa fin. Puis tu sais, je suis content honnêtement là, qu'on l'a pas là. On n'avait pas besoin de genre une histoire à la James Bond où on a un dernier personnage qui arrive là, le henchman qui était pas mort puis que finalement on doit régler avec. Je pense que avoir fini ça avec l'anneau, c'était ça qu'on montrait pendant 3 films puis que que Saruman est mort déjà là, puis que on revient au Shire sans histoire, ben je pense que c'était la meilleure chose à faire. Dans le livre aussi, il recroise pas mal tous les personnages là, qui ont croisé puis tous les endroits là, qui ont fait là, dans les 3 livres. Puis il y a le cheval là, de Sam qui est le cheval qui appelle Bill. On sait qu'il a survécu, mais dans la version film, on sait du
du tout pas ce qui s'est passé avec son cheval. Il n'y a aucune mention de ça. Mais c'est parce qu'on a fait la mention dans le premier livre, dans le premier film. Fait que il aurait pu quand même faire un peu une clôture là-dessus. J'arrive quand même à dire que puis je trouvais ça drôle en écoutant les commentaires que Peter Jackson il parle tout le temps d'une version 25e anniversaire. Quelque chose que je parlais la semaine passée, que je trouverais ça le fun quand même là, dans un 25e anniversaire, qui réédite tout ça ensemble, puis qui fasse vraiment comme genre un film de 10 heures, que dans le fond tu dois changer le Blu-ray une fois de temps en temps, là, mais que c'est vraiment comme un film de 10 heures et non 3 films qui sont faits avec un début et une fin, qu'on rechange un peu les séquences d'histoire un peu, juste pour que ça fitte un peu plus avec un narratif plus concret, puis en prenant en compte des 3 films là, en tout cas je pense que ça aurait rajouté quelque chose, mais là comme le cheval à Sam, je pense que ça a été perdu dans le mix à quelque part là, mais c'est ça, fait que il revient au Shire, il y a Frodon qui va continuer le livre là, qui avait été commencé par Bilbo. Dans le fond c'est vraiment comme je pense que j'en parlais la semaine passée, je trouve ça le fun pareil que dans le fond on a Bilbo qui écrit le livre, son histoire qui est le Hobbit, puis il appelle ça There and Back Again, puis qui est suivi par The Lord of the Rings par Frodon. Puis c'est dans le fond on fait un miroir avec la réalité, puis je trouve ça quand même le fun comme idée. Que là, dans le fond, on ouvre la porte pour faire l'histoire à Sam. J'ai regardé, il n'y a pas de suite. Est-ce qu'on avait pensé à faire l'histoire à Sam plus tard? Il n'y en a pas. C'est peut-être que Tolkien a décidé là, de laisser ça à quelqu'un ou à un héritage, n'importe quoi. Juste pour ouvrir le monde, quelque chose de même. Je sais pas exactement là, c'était quoi l'intention de Tolkien. Mais en même temps, c'est ça. Ça montre que on peut peut-être un jour, peut-être que lui il s'ouvrait la porte aussi à quelque chose plus tard, mais que finalement qui n'a pas réalisé. Et qu'on se ramasse genre 4 ans après le début du premier film, dans le fond on a 3 ans plus tard, où ce qui termine son histoire, puis que là on comprend que Frodon là, quand il a été poignardé là, par le chef Nazgûl, cette plaie-là n'a jamais vraiment guéri, puis ça le tue à petit feu. Puis que là, c'est ça, en même temps, toutes les Elrond, là, puis le Galadriel, puis en tout cas, dans le fond, ils veulent laisser place à l'ère de l'homme, puis dans le fond, ils veulent s'en aller en bateau vers une terre là, puis c'est quoi exactement, je suis pas mal en écoutant les commentaires, eux autres ils veulent dire vraiment là, dans le fond ils vont mourir là. C'est-tu genre une île dans le fond là, pour faire le party jusqu'à la mort, ou c'est quoi exactement? C'est dans les livres, quelque part, puis je pense que j'ai pas complété mon idée tantôt, là, dans les appendix, peut-être qu'il parlait, je sais pas c'est où, là, avec Legolas et Gimli, qu'un jour ils se ramassent à ça, mais tu sais, pourquoi qu'on l'a pas mis à la fin du film, à quelque part, tu sais, tous nos personnages sont là, on aurait pu les mettre, qui embarquent tout sur le bateau, puis que finalement, ils partent là, vers la fin des temps, ou quelque chose de même, mais tu sais, dans le fond, il n'y a pas de place pour Sam, Pippin et Merry. Puis c'est correct à quelque part, je sais pas, tu sais, à quelque part, ils se disent, bon, ben là, tu sais, on s'en va mourir là, puis tu sais, les autres, ils ont encore beaucoup à vivre. Mais, tu sais, ces personnages-là, il y a Gandalf aussi, il y a Galadriel, Elrond, tu sais, dans le fond, ces personnages-là, ils s'en vont là pour mourir. Tu sais, c'est quoi exactement qui se passe là-bas? Le message, comme je dis, je pense, c'est de passer ça à Sam, puis dire que, tu sais, dans le fond, là, vis ta vie, puis c'est continue dans le fond là, avec tout ce savoir-là, mais on a tué les personnages, dans le fond techniquement ils sont pas supposés apparaître là, dans quelque chose d'autre, ça termine là, puis c'est comme le cheminement de Gandalf aussi qui avait été rapporté là, à la vie, puis dans le fond il a fait son chemin, mais en bout de ligne il a fait sa mission de revenir, puis en bout de ligne il aurait pu mourir à quelque part pendant la bataille du Gondor, à quelque part
au lieu là, de mourir là. Je comprends que ça aurait été un peu peut-être un choc, mais en tout cas, ils veulent comme faire une finalité avec tous les personnages aussi, pas vraiment ouvrir de porte, mais dans le fond, il y a une porte avec Sam, mais c'est tout. On avait eu la fin, toutes les finales, c'est beaucoup fin sur fin sur fin. La dernière petite fin là, avec Sam qui rentre chez lui, c'est peut-être ça aussi qui va un peu marteler là, que si maintenant on veut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Je pense que Jackson, lui, pour lui, c'était la fin aussi. Puis c'est juste un peu pour dire que l'univers continue quand même. Il va rentrer, dans le fond, on a relancé là, l'idée là, qu'il tripait là, sur une serveuse, là, Rosie, que finalement il va revenir, puis il va la marier, puis il va avoir des enfants. Dans le fond, ce qui est drôle, c'est que les enfants qui sont là, c'est l'enfant à Sean Astin et à l'actrice aussi, elle a son enfant. Puis je pense pas que c'est leur enfant à eux autres, mais sont pas un couple, là, je veux dire, mais ils ont chacun un enfant, puis c'est leurs enfants là, qui sont là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, c'est juste pour ouvrir la porte, que l'univers est pas fermé, mais que nos personnages ont fini là. Alors, en conclusion, c'est sûr que, point de vue production, cinéma, puis de tout le montage, le visuel, c'est quelque chose là qui est à regarder. Le film en question, il y a beaucoup de problèmes dans son montage. Peut-être qu'honnêtement, s'il avait été fait comme que Tolkien l'a fait, genre qu'on a monté les 3 films, puis après ça, on a coupé, ben peut-être que ça aurait été un narratif un peu plus cohérent. C'est sûr que je trouve qu'on a repoussé beaucoup trop d'affaires là, du 2e livre pour faire le film un peu jam-packed. Dans le fond, c'est ce qui est le négatif là-dedans, c'est que le film de la semaine passée, il apportait absolument rien. Puis là, ben, on arrive au film aujourd'hui, puis là, on nous pitch un peu partout. Là, il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans tout le film, mais c'est un peu le syndrome de l'épisode 3. Il y a tellement d'affaires qui se passent que, quelque part, ben, on perd le fil, que ça fait dur un peu à suivre. Puis il y a des affaires qui tombent de nulle part. Quand on aurait pu peut-être juste laisser des affaires dans le film de la semaine passée, puis justement se concentrer que les affaires n'arrivent pas de nulle part, puis qu'il y a des raisons valables pourquoi que les choses arrivent. Mais ça reste que c'est un film qui est quand même assez solide. Honnêtement, c'est dur à l'écouter d'un coup. Chaque film, de toute façon, je les ai écoutés tout le temps en 2 coups, chaque disque, 1 à 1. Là, j'ai jamais été capable d'écouter un film d'un bout à l'autre. Là, c'est vraiment trop gros. Mais ça reste un film qui est quand même assez solide. Là, il a rapporté 11 Oscars. Moi, honnêtement, je pense que c'est juste pour la réussite cinématographique qu'ils ont réussi à faire avec les 3 films. Je pense que c'est juste la réalisation de la trilogie. Là. Je pense pas que c'est nécessairement le film aujourd'hui. Je pense que le premier film, c'est le meilleur film de toute la gang. Il y a comme une unité dans le film. Puis là, ben, on part dans toutes les directions. Mais qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Même avec Gollum, j'en ai pas parlé. Le visuel, on l'a augmenté. Il y a de l'air beaucoup mieux réalisé dans le film d'aujourd'hui, contrairement au 2e film. Puis il y a juste 1 an de différence. Mais visuellement, il est beaucoup mieux réussi. Mais c'est clairement pas un film qui peut se tenir tout seul. Il faut avoir beaucoup d'investissement sur les personnages, qu'il y a beaucoup de personnages que j'ai pas, j'y tiens pas. C'est beaucoup de personnages qui ont été introduits dans le 2e film, que il y a des personnages que comme Théoden puis tout ça qui en bout de ligne là, qui meurent ou pas, je m'en fous un peu pas mal partout. Faramir, m'en fous un peu aussi. Je trouve ça tragique l'histoire là, avec Denethor puis comment il est traité, mais en bout de ligne, ça ne donne pas de plus que ça. Puis même avec le personnage là, de Eowyn, que je trouvais plus le fun dans le dernier film, ben, je trouve que dans le fond, elle se fait tirer pas mal la plug une fois là, que elle était là dans le fond pour pouvoir tuer le chef Nazgûl, puis c'est tout. Quelque part, après ça, elle se fait tirer l'histoire, là, elle se fait tirer la plug carrément dans son histoire. Fait que je trouve ça un petit peu là, dans l'exécution là, de la réalisation, je trouve que
que c'était un peu laissé à désirer. Mais il y avait tellement d'affaires qui ont voulu apporter là, de l'histoire à Tolkien que je vais leur pardonner ça parce que aussi le backlash qu'il y aurait eu, pas fidèle à l'histoire, puis blablabla, puis tout le temps un peu là, de dire qu'il y avait encore des choses là, qu'ils n'ont pas fait, puis ils n'ont pas donné justice à l'histoire de Tolkien. Je pense qu'ils ont fait justice à l'histoire de Tolkien, mais je pense qu'il y a encore un peu de place à une meilleure édition du film. Puis comme je dis, peut-être que ça serait le fun que Jackson et son équipe remettent un peu de temps, puis refassent un genre de version intégrale de l'histoire en un film, puis sortir une version définitive de toute l'histoire. Je pense qu'il y a de la place pour ça, puis avoir des petits ajustements, puis dans tout ça en plus il y a des scènes qui ont été filmées mais qui n'ont pas été mis dans le film. Pas que je vais en voir plus, mais je voudrais un film qui est plus complet, puis qui a plus de sens d'un bout à l'autre, puis que on l'écoute, puis que il y a des choses qui ont une suite dans le troisième film. C'est ça qu'ils font, mais sauf que ça reste quand même des films contenus en eux autres, puis qu'on puisse un peu augmenter là, l'importance du deuxième film, qui fait que ça aurait une meilleure fluidité avec le troisième film. Là, je pense que le fait que le deuxième film, il y avait des choses que c'était juste comme perdre notre temps pendant 3 heures, puis juste l'introduction de personnages, ça fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas les bras croisés, mais que quelque part j'ai plus d'attente un peu, puis à quelque part ça part dans toutes les directions pour des personnages que je me fous, quand je me suis comme écœuré un peu avec le deuxième film, que j'ai pas d'investissement, qu'en bout de ligne on court partout sur des champs de bataille, puis en train là, d'essayer de convaincre l'intendant de demander de l'aide à des personnages que je me fous. Tout ça ensemble, je comprends que dans la production puis dans toute la manière que c'est fait, c'est un film à voir, mais je peux pas l'endosser pleinement. Je vais arriver, puis je vais donner un verre à la trilogie, mais à quelque part, je trouve que c'est s'essouffle à quelque part. On part quand même assez fort, mais on s'essouffle, on essaie de juste, visuellement, c'est fort, mais tu peux pas tenir 10 heures à juste regarder du film et dire waouh, c'est une belle réalisation. Tu peux pas tenir sur 10 heures là-dessus, tu peux tenir sur 2 heures, 3 heures, pas sur 10. Puis là, moi, à quelque part où ce que j'ai plus d'investissement, c'est l'histoire de Frodon et de Samwise, où ce que je sens qu'il y a des personnages qu'on nous a introduits depuis le début du film, puis que de l'histoire au complet, c'est là que le cœur est, puis je suis embarqué dans leur histoire, mais là des fois quand on commence à gosser avec des personnages qu'on vient de nous introduire, puis qu'après ça on est supposé là, de vraiment tenir à ces personnages là, c'est là que ça tombe un peu à plat. Mais comme j'ai dit aussi, il y a des affaires quand même qu'on a améliorées là, sur le dernier livre, comme de mettre la mort de Saruman au début et non à la fin. Ça reste juste une question là, de vouloir juste suivre ce que Tolkien a écrit, mais c'est ça, à quelque part il veut trop suivre qu'est-ce que Tolkien a écrit, mais des fois là, cette affaire-là là, de juste mettre ça au début, aussi bien s'en débarrasser. La mauvaise intention de ne pas l'avoir mis à la fin de l'autre film, c'est quelque chose là, que je pardonnerai pas vraiment, mais en tout cas, j'en ai parlé là, tout au long du podcast. Alors, ça reste un verre léger, film à voir, mais sauf que, mon essoufflement là, pour la trilogie, c'est une très bonne adaptation là, du livre. Pour la trilogie, c'est vraiment solide à quelque part. Si maintenant je vais retourner dans l'univers de Tolkien, je vais réécouter les films, puis ça va être bien correct, mais c'est ça. Je trouve que l'intérêt, là, le deuxième, c'est mieux que le deuxième film, mais c'est pas aussi solide là, que le premier film initial, où ce que tout était quand même plus tight. C'était un groupe de 9 personnes. Puis qu'est-ce qui se passait avec ces 9-là? Là, ça part dans toutes les directions. Puis après un bout, mon intérêt part dans toutes les directions aussi. Là. Fait que c'est correct, mais c'est pas mon univers tout simplement. Je vais arriver à dire ça. C'est
c'est peut-être que pour certaines personnes, là, ça va bien marcher, mais c'est ça. Moi, j'ai ma dose à quelque part. Je suis capable de l'endosser, mais c'est ça. Je veux dire, c'est pas, je vais pas revisiter ça là, à toutes les années. Puis c'est malheureux parce que quand j'ai fini le premier épisode, là, le quatrième, dans le fond, là, que j'ai fini le film là, de 2001, j'étais vraiment là, beaucoup plus enthousiaste que quand j'ai fini aujourd'hui. Là. Mais ça veut pas dire que je suis pas capable là, d'endosser le film d'aujourd'hui. C'est juste que je réalise pareil que même si j'ai fait toutes les 70 heures d'écoute de livre audio, oui, je suis embarqué dans l'univers, mais sans plus, à quelque part, je reste quand même à ma base que c'est pas un univers qui est pour moi, mais je suis capable de reconnaître que c'est un travail phénoménal que Jackson et son équipe ont fait là, sur le film d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est ce qui conclut la trilogie de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux. On va faire une pause la semaine prochaine où on va parler du film Prey pour comme continuer là, éventuellement. J'imagine qu'on va avoir quelque chose là, qui va se rajouter dans l'univers de Aliens, mais on va continuer sur la rétrospective là, du Prédateur et du Xenomorph là, ou plutôt là, du Yoja et du Xenomorph avec le film Prey, le film qui va sortir directement là, en streaming. Puis c'est ce que je vais en parler là, la semaine prochaine. Ça marque la 4e année là, du podcast, comme j'ai dit en début d'épisode. Fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos félicitations ou si vous avez quelque chose à dire sur le podcast. Dites-le. Dans le fond, je vais en parler la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui aussi. Dire qu'est-ce que vous pensez du film, la trilogie. Est-ce que dans le fond on finit plus haut que le premier film ou plus bas, ou dans le fond c'est juste le deuxième qui est meilleur pour vous? N'hésitez pas à commenter sur le post sur Facebook et ou Twitter. J'aime bien lire vos commentaires. Mais d'ici le prochain épisode, sachez qu'au royaume du podcast, il en faut juste un pour toutes les dominer. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Many that live deserve death. Some that die deserve life. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. En espérant nous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. Come on, Mr. Fuller. I can't carry it for you, but I can carry you.